Bon, ben on est parti. Alors, donc bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous tombez sur cette vidéo, hein, comme à l'accoutumée. Comme à l'accoutumée, je n'engage strictement personne ni à me suivre ni à me croire. Et comme à l'accoutumée, mes vidéos ont pour but que vous récupériez vos pouvoirs de perception et vos pouvoirs d'interprétation. Et j'insiste bien, il faut toujours filtrer absolument tout ce que je dis, filtrer, 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 hein, c'est très important. Remettez ça à votre mesure et à votre niveau, et par rapport à ce que vous en traitez, ce que vous en ressentez sur les informations, etc. hein. Donc c'est toujours pareil, il faut vraiment, vraiment, faites attention à l'explicite, à l'implicite, pardon. L'implicite, j'en ferai passer. Je suis, encore une fois, je le dis, c'est pas machiavélique de ma part, c'est comme ça, c'est humain. Donc de l'implicite, il y en a toujours. Donc cet implicite, c'est à vous d'en faire abstraction et de ramener votre propre ressenti, vos propres émotions, votre propre gamme émotionnelle sur ces informations. Alors il y a un bruit de fond, vous n'allez peut-être pas l'entendre dans la vidéo, moi je l'entends parce qu'il y a un mariage dans mon village, et donc ils sont en train de faire la chouille. Hein. Là je suis dans le garage pour faire la vidéo. Donc là on va être dans la deuxième, enfin non, la suite du prélude sur le langage des oiseaux. Je ne sais pas si la vidéo va être longue ou pas très longue. Alors, tout simplement, le premier préambule, encore une fois, c'est les principes. Je parle souvent de principes, vous allez souvent entendre parler de ça. Alors, les gens qui font des arts martiaux sont assez accoutumés à ce mot, hein, ils l'entendent assez souvent. Et bien que, parce que dernièrement, là, je suis parti en stage, donc c'est pour ça que la semaine dernière, j'étais très occupé. Je suis aussi occupé cette semaine, hein, mais j'étais parti en stage, donc je pouvais pas faire de vidéo. Et je crois que les gens comprennent, enfin, principe, qu'est-ce qu'un principe hein, ça a déjà été développé dans mes vidéos, j'en ai déjà parlé, je crois. Ou alors c'était développé quand j'ai fait sur la chaîne de François Radical, j'ai fait le live, je sais pas si j'en avais parlé. Bon, qu'est-ce qu'on entend par un principe? Alors, je le redis encore une fois, un principe, un inspire, un expire pour la respiration, c'est un principe. Les méthodes de respiration ne sont plus, enfin, c'est pas qu'elles sont plus le principe, elles sont des expressions de ce principe. Les boules de golf que je vous ai montrées, hein, vous avez une boule au centre et les 6 autour qui s'organisent en hexagone, c'est un principe. Les expressions qu'on peut donc avoir autour de ça, sont donc les méthodes qu'on va appliquer en travaillant avec un compas, comme celles que je vous ai montrées, ce sont des expressions de ce principe. Alors sur le langage des oiseaux, je vais essayer d'avancer comme ça. Excusez-moi si j'ose la voix, parce que moi le bruit de fond va me déranger un petit peu. Vous, j'ai fait un essai, apparemment ça ne sera pas dérangeant pour vous. C'est les expressions. C'est-à-dire qu'on a un principe, mais on peut s'exprimer autour. Et c'est pour ça que aussi ce qu'on va retrouver un petit peu dans nos sociétés, et c'est pas nos sociétés, les événements actuels, c'est là où on va commencer à voir qu'il y a un souci quand même avec les religions, il y a un souci avec le phénomène de la croyance, parce qu'en fait les principes, vous pouvez rien faire contre ça. Les principes sont existants pour tout le monde, donc on fait avec en fait. Mais comme la gamme d'expression et la variante autour de ces principes est très très large, et que vous pouvez tous y émettre quelque chose, à partir du moment où vous comprenez, vous commencez à comprendre les fonctionnements en fait internes à ce principe, enfin quoi qu'on les comprenne. Disons, on va faire des extrapolations, puis on va réussir à donc sortir quelque chose qui est efficient, qui est donc concret, qui est donc factuel, etc. Donc on va avoir un phénomène qu'on peut appliquer, qu'on peut toucher, qu'on peut mesurer, etc. Et donc, les bons dieux comme les mauvais, si je puis me permettre, hein, les bons comme les mauvais, en fait, c'est pareil. Eux, ils sont soumis aussi au principe. Enfin, soumis, je mets bien, hein, mais voilà, on peut pas tout faire. C'est pas parce qu'on est un dieu on peut absolument tout faire. Hein, c'est la toute puissance divine, etc. Ça, ça n'existe pas. Donc eux aussi font avec les principes, sauf que leur capacité d'expression autour des principes est immense, hein, et beaucoup plus profonde que la nôtre. Forcément, sinon ce ne sont pas des dieux et des déesses. Hein. Là, on comprend. C'est comme là, j'ai ça qui me vient parce que ça m'est venu à l'esprit juste avant de commencer cette vidéo sur certaines choses que j'ai vues. Et c'est vrai que j'étais en train de me dire, est-ce qu'un jour j'en parlerai, mais de toute façon, si les choses que que je n'ai pas à dire ou que je ne devrais pas avoir à dire, je n'ai pas le niveau de toute façon pour y avoir accès. C'est-à-dire si j'ai des informations, que je vois certaines choses, c'est que je peux en parler. Il n'y a pas de risque à ce que je n'en parle pas. Donc, par exemple, un jour, peut-être, je vous parlerai du trône d'Odin, hein, ce qu'il en est, quelle est la capacité de ce trône, et pourquoi tous les dieux et toutes les déesses ne peuvent pas s'installer sur ce trône. Et c'est pas une question parce que c'est le sien, c'est une question de ce qu'on peut faire avec. Donc, à quoi sert ce trône, avec tous les ornements qu'il a, en fait, toutes les pierres précieuses. On dit pierres précieuses, c'est pas au sens
pécunier, hein, c'est-à-dire qu'il y a de l'agate, il y a du jade, il y a du rubis, il y a de l'émeraude, donc il y a des tas et des tas de pierres sur du saphir, etc. sur ce trône. Et ce qui permet de faire, et pourquoi tous les dieux, toutes les déesses ne peuvent pas s'asseoir dessus, parce qu'il faut un très très haut niveau et un très gros niveau de travail. En ce moment, des très grands primordiaux qui peuvent accéder à ce trône. Bon bref, et avec, on peut réaligner, alors c'est juste une parenthèse très rapidement, on peut réaligner, entre guillemets, les chakras de l'univers. On peut soigner des chakras. Donc là, je parle vraiment au niveau de structure qui nous dépasse totalement. Hein, et les dieux et les déesses qui n'ont pas un niveau suffisamment entraînés et un niveau de conscience suffisamment élevé, s'ils s'installent sur ce trône, peuvent devenir fous, peuvent virer à la folie. Parce que ça demande une capacité de projection de conscience à plus que dans la cellule même, c'est carrément dans les particules atomiques d'un être, pour pouvoir, en fait, entre guillemets, les éclater et les mettre dans des tas d'endroits différents. Bon, bref. Ça fera partie du sujet de notre vidéo. Donc pourquoi je suis en train d'en parler dans le langage des oiseaux? Parce que j'ai dit que mon approche va être essayer de me baser sur les principes. Principes que je connais, que j'ai donc mon numérologie que je vois, ou que je commence à retrouver dans les arts martiaux. Moi, c'est que ma première année en tout cas en karaté. C'est quelque chose que je voulais faire depuis que j'étais jeune. On a eu la naissance de la petite, donc j'ai dû attendre quelques années avant de pouvoir m'inscrire. Ma femme, ça fait déjà très longtemps qu'elle fait du karaté. Mes enfants, c'est pareil. J'ai fait du judo étant jeune, mais j'ai pas eu la chance d'avoir un professeur. En tout cas, j'ai eu des bons professeurs, mais j'ai pas eu la chance d'avoir de professeurs qui travaillent aussi sur l'interne. Là, j'ai la chance d'avoir un professeur qui travaille externe et interne. La partie interne, pour quelqu'un, ou en tout cas pour moi, très intéressante. Donc le Qigong, c'est un travail interne. Bien, c'est pareil, on retrouve ces éléments, la notion des principes, et qu'on tourne autour des principes. Donc vous avez le flux et le reflux. L'inspire et l'expire, c'est le principe de la respiration. Les méthodologies de respiration ne sont donc pas, c'est pas qu'elles sont plus le principe, ce sont des expressions de ce principe. Donc c'est le déploiement en fait ou la multitude de ces principes. Et dans le langage des oiseaux, c'est un peu comme ça que je vais tenter d'avancer avec quelques éléments que j'ai et les rapprocher au fur et à mesure pour qu'on en arrive à essayer de voir le sens de ce langage qui, comme je l'ai dit, comme on l'a vu dans la première vidéo, surtout par rapport aux commentaires, mais comment ça nous parle tout de suite. Et ça nous parle vraiment sur notre vision des choses, la nôtre, pas celle du voisin, pas celle de mes parents, pas celle de mon frère, pas celle de ma cousine, etc. C'est vraiment nous, ça nous implique nous directement, et tout de suite on a une traduction de la syllabe, on a une traduction de ce que le mot chante, résonne en nous, et on donne quelque chose. Alors moi je vais essayer de ramener ça sur des éléments avec des principes, comme un peu l'histoire de ces boules là avec les boules de golf et l'hexagone, c'est-à-dire que le principe, il est ce qu'il est. C'est ça, c'est la base, il est ce qu'il est. C'est nous qui ensuite réussissons à lui donner un déploiement et d'expression. Et là, effectivement, c'est que va intervenir nos émotions et notre point de vue, nos prismes en fait, vont intervenir à ce moment-là. Et c'est nous, qu'est-ce qu'on va en faire en fait. Et je vais essayer de revenir à ça. Pourtant, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, le langage, en tout cas le français ou la langue, d'une manière générale, c'est pas forcément ma tasse de thé. Le langage des oiseaux, je m'y intéresse parce que ça fait partie, alors je vais pas dire que ça fait partie des disciplines dans la numérologie, mais disons que je suis obligé d'aller chercher des choses dedans puisque j'ai un rapport aux symboles et sur la lecture des symboles et essayer de mettre des liaisons et de trouver donc justement des jonctions ou des liens. Tout en sachant, effectivement, là encore, on voit donc l'importance de filtrer, puisque ces liens, c'est moi qui les fais. Donc, c'est-à-dire que c'est à mon niveau que moi, je vois de tels liens. Vous pouvez dire qu'ils sont inexistants. Bien que vous allez voir que, avec le langage des oiseaux, je vais faire la même chose qu'en numérologie. C'est-à-dire qu'à un moment, on va arriver à des choses qui sont concrètes et factuelles. Elles sont vraiment présentes. Alors après, on peut dire, elles n'existent pas, la démonstration ne tient pas la route, etc. On peut. Mais je pense que jusqu'à maintenant, quand je fais preuve de démonstration, je vais toujours au bout j'essaie d'aller au bout de ce que je dis, de faire mettre en corrélation mes paroles avec mes actes. Je dis bien, j'essaye. Je suis pas, la perfection n'existe pas. C'est loin d'être le cas. Donc sur le langage des oiseaux, c'est ma façon d'aborder le langage des oiseaux. Donc c'est essayer de comprendre quels sont les principes de base par rapport au langage. Or les principes de base au langage, vous comprenez bien que par exemple en numérologie, je redis encore une fois, c'est ce qu'on a revu avec l'Imiscat, enfin la boucle. Ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, et ça on l'a vu, vous l'avez vu plein de fois en numérologie,
on peut très bien travailler sur une répétition ou sur une continuité. Hein, la répétition, bah, c'est ça. La continuité, c'est ça. Donc tout ça, c'est toujours le rapport au cycle. Ce rapport au cycle, c'est toujours cette hypothèse que j'ai d'une particule qui se rencontre sur elle-même. La respiration en elle-même, c'est aussi cette particule qui se rencontre sur elle-même. En fait, en se rencontrant sur elle-même, elle crée un double négatif d'elle-même. Alors un double négatif, il ne s'agit pas forcément d'une polarité, il s'agit donc d'une imagerie d'elle-même. Et qu'elle se rencontre à chacun de ses déplacements. C'est-à-dire, c'est vraiment, elle se rencontre constamment sur elle-même, tellement son déplacement est instantané, en fait. Et ça expliquerait bien, en fait, vraiment comment le tout et comment la vie, en fait, dans ce tout dans lequel on est, arrive à apprendre sur lui-même. Et vous voyez que c'est très différent de la vision religieuse où le tout est parfait puisque c'est Dieu qui sait déjà tout, etc. et patati patata. Alors que là, c'est pas le cas. Et que dans la notion des principes, ou là, dans la notion des éléments, on retrouve une notion de yin absolu pour la vie et nous en yin-yang. Et que là aussi, ça fait des différences, ça fait que, par exemple, l'entendement, chez nous, est un besoin. Pour la vie, pas vraiment. Donc, elle a créé sa projection, en fait, elle crée un regard sur elle-même au travers de ses créatures, hein, au travers de ses manifestations. Mais est-ce qu'elle va avoir certains principes? Bah, elle va pas les avoir parce que ce n'est pas son rôle, c'est le nôtre. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose que je rappelle assez souvent, que je reviens parce que justement, dans nos vies, et comme je le dis, moi je suis un enfant qui a connu les traumas, les humiliations, qui a connu des choses très difficiles et qui les a franchies. Donc, c'est fait un peu mes vidéos, c'est un peu aussi du développement personnel, quoi. C'est pour vous permettre de trouver des petites astuces, des petites techniques pour réussir à franchir vos traumas, pour réussir à franchir des choses que vous avez vécues, qui peuvent être difficiles, donc en fait de pouvoir grandir, en fait, de pouvoir progresser et évoluer malgré les turpitudes qu'il y a pu y avoir. Et sur la notion, donc cette histoire de principe, hein, de yin absolu pour la vie, eh bien, ça va permettre de comprendre où c'est qu'on est parfois dans l'erreur et on dit c'est injuste et non, et en fait on perd du temps en fait, et en fait on se fait plus de mal qu'autre chose, hein, c'est souvent dans le rapport de victimisation d'ailleurs, hein, on se victimise, hein, et bien parce qu'on va prêter à la vie certains éléments qu'elle n'a pas, c'est pas son rôle, c'est pas son rôle. Et on voit bien que nous, donc ce qu'on avait vu sur l'histoire de la boucle, hein, nous on a cette notion d'entendement, et l'entendement, bah, c'est fondamental. Pour nous, en yin-yang, c'est fondamental. J'ai pas d'entendement, je n'ai rien. Et c'est drôle, c'est que partout, on vous répète, on vous parle de ça comme si, alors si on vous parle, l'autre il parle de rationalisation, mais malgré tout, arriver au sommet des sommets, c'est pas vous. Vous n'avez pas de réponse à donner en fait. Vous n'avez pas à jauger quoi. Vous n'avez pas à jauger. Je préfère le terme jauger que juger. Hein, vous n'avez pas à juger, vous n'avez pas à jauger, hein, des choses parce que vous n'avez pas de réponse à apporter puisque ce tout est parfait. Non, c'est pas le cas justement. Et c'est là où c'est l'entendement lui-même répond à quoi? Bah, à cette particule qui se rencontre sur elle-même. On retrouve encore cette notion d'une particule qui, en se déplaçant, se rencontre sur elle-même, créant donc une imagerie d'elle-même. Quand elle se télescope sur elle-même, elle crée donc une image, un hologramme d'elle-même. Et ce qui fait donc créer des variantes, encore une fois, je le redis, des sectorisations de fréquences, etc., qui vont créer des ensembles et des sous-ensembles, avec des harmonies qui vont fonctionner les unes par rapport aux autres, puis elles vont s'imbriquer pour créer la masse atomique, et certaines particules, hein, qu'on trouve aujourd'hui, hein, dans ce qu'on appelle l'infiniment petit, les accélérateurs de particules. Hein. Et donc, toutes ces variantes vont ensuite s'accumuler en termes d'énergie et en termes de fonctionnalité, de réponse, de réciprocité, pour créer des structures plus grosses comme la molécule, puis ensuite créer ce qu'on voit, ce qu'on a accès autour de nous par rapport à la palpation, etc. Voilà, d'autres molécules, et ainsi de suite. C'est une hypothèse seulement, cette histoire de particules se rencontre sur elle-même, vous la rencontrez partout. Ça, c'est une retranscription, puisqu'une particule qui se rencontre sur elle-même, qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va créer la répétitivité. Puis si elle se rencontre à plusieurs reprises sur elle-même, sur son propre parcours, elle va donc démultiplier ses échos, et vous allez donc bien avoir à un moment un historique, une continuité. Puisque vous allez avoir des variables. Et ces variables, si elles se répondent et qu'elles rentrent les unes dans les autres, elles créent donc de la continuité. Donc on a le cycle, les cycles. Hein, donc je vous ai parlé aussi, j'ai fait une vidéo sur mes absolus, hein, ce que moi je considère comme des absolus, que je touche un petit peu.
eh bien, je suis appuyé là-dessus pour le langage des oiseaux. C'est pour ça qu'il fallait que je reprenne encore le langage des oiseaux. Donc, ces trucs-là ne me quittent pas. Je les ai quelque part dans ma tête. Et au moment où, si je les observe, si je les vois et qu'ils sont bien présents, alors c'est qu'ils sont donc aussi existants dans le langage. Alors donc là, on va aller sur le langage des oiseaux. Là aussi, petit rappel, quelque chose que j'aborde très très souvent dans mes vidéos, que je redis encore et qui est très clairement visible une fois qu'on le voit alors que c'est enfantin, la notion des espaces et de temps. Hein, la notion du zéro, qui est un nombre auquel on ne peut pas traiter donner d'unité. Donc c'est pour ça qu'on dit que compter en dizaines, c'est absolument faux. Il faudrait alors que 0 soit 1, et c'est simple, un enfant, le premier, vous pouvez avoir cette réflexion tout début quand on présente 0, 1, 2, 3, vous dites mais oui, mais on me pousse, je dis 1, je dis pas 0. Bon, parce que c'est une notion spatiale. Puis les nombres sont des notions de temps, et ce temps, lui, se rangera toujours sur de l'espace lui-même. Mais le temps définit les choses. Le temps crée donc un début et une fin, entre guillemets, donc ce qui fait que vous pouvez mesurer une fréquence, vous pouvez mesurer une longueur, vous pouvez mesurer de l'énergie, vous pouvez mesurer, enfin voilà, etc., etc. Hein, donc ça, c'est grâce au temps. Hein, le temps va créer une définition. Hein, ce t-shirt, il est bordeaux, il n'est pas bleu, et encore que, bon, c'est ce que j'en pense. Hein. Enfin, voilà, etc. Donc ça, on devrait le retrouver aussi dans le langage. Autre chose, donc là, c'est que je vais encore assez insister là-dessus, puisqu'on va, au fur et à mesure, on va aller le voir. Donc si, encore une fois, si d'un côté, effectivement, on a un in absolu, ça veut dire que nos outils de conception, de pensée, de philosophie, nos outils, les lettres, encore une fois, les nombres et tout, je le redis encore dans cette vidéo, sont donc appuyés, s'ils sont appuyés sur des civilisations qui tenaient compte de ces principes et qui les connaissaient, qui travaillaient avec, donc je parle bien des civilisations de nos dieux et de nos déesses, hein, les civilisations antiques, civilisations païennes, ça veut donc dire qu'elles sont pris en compte la charge émotionnelle pour arriver à quelque chose d'effectif, donc l'entendement. L'entendement va créer l'effectivité, puisque là aussi, vous voyez encore une fois la réponse de la particule qui se rencontre sur elle-même. Il y a l'entendement, j'ai une réfractation entre mes éléments, et dans cet espace, je vais donc trouver mes raisons, donc l'effectivité de mes pensées, l'effectivité de mes mesures, l'effectivité de mon esprit de logique, qui puisse être pas logique pour d'autres, ça c'est pas important, mais moi, comment je détermine les choses, comment je crée mes structures, comment je les emboîte les unes avec les autres, pour avoir une structure que je vais nommer une logique. En tout cas, pour moi, elle n'est pas obligée de l'être pour tout le monde. C'est dans la zone d'entendement, c'est dans cet espace-là que ça va avoir lieu. Donc, d'un côté, on a un in absolu avec certains principes qui ne sont pas d'elle, c'est pas elle n'est pas là pour être juste ou injuste, la vie n'est pas là pour être responsable de tout et tout le monde, etc. Au contraire, d'ailleurs, encore une fois, ça rejoint la notion de la particule qui se rencontre sur elle-même, donc cette zone d'entendement. Donc ça veut dire que, à partir de là, vu que tout est, vous sentez par contre la résonance, c'est-à-dire que vous sentez une forme, alors souvent, moi j'ai du mal avec l'amour universel, je le redis encore une fois, mais qu'il y a une forme de passion, il y a une forme d'exubérance sur laquelle on est appuyé, une forme extatique, en fait, quelque chose d'extatique, qui peut être très bien traduit de manière positive, avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, puis traduit de manière très négative, avec beaucoup comment dire, de peur, d'angoisse, etc., avec l'autodestruction même, hein. Mais c'est basé sur le même principe, c'est-à-dire qu'il y a une exaltation naturelle. L'exaltation, c'est très yin, une forme d'exaltation très forte, très puissante, c'est très yin, c'est ce qui permet l'exubérance et encore une fois, l'abondance que nous connaissons dans la vie. Ce qui veut donc dire que d'un côté, j'ai des outils qu'on a voulu traiter sous une case catégorique du rationalisme, rationaliste entre guillemets, encore une fois qu'on a parlé du ratio, j'ai redéterminé le ratio, je l'ai remis un petit peu dans son alors, réel contexte, non, dans le contexte dans lequel il est, après c'est chacun le traite comme il veut, après tout, hein, derrière. Et donc, ça veut donc dire que nos outils que nous estimons extrêmement logiques et cartésiens sont en fait appuyés sur quelque chose qui est très émotionnel et qui est beaucoup plus libre et ouvert qu'on ne le pense. C'est-à-dire que donc, qui est encore une fois de la subjectivité. Donc, l'objectivité est au service de la subjectivité par l'inverse. Donc, à partir de là, l'étymologie, en fait, non pas qu'elle n'ait pas d'utilité ou pas, puisqu'elle nous permet de retrouver notre historique, effectivement, mais dans le langage des oiseaux, ne me paraît pas aussi pertinente que ça, constamment. Pas forcément. Si on sait travailler sur justement qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un outil va être déterminé comme un nombre, par exemple, je vais créer un nombre, je vais créer une lettre,
peu importe comment on l'écrit, hein, c'est pas le problème. Pourquoi j'ai besoin de quelque chose qui me permet d'avoir donc cet écho, encore une fois, la particule qui se rencontre sur elle-même, pour avoir un entendement ou pour pouvoir ne serait-ce que me faire comprendre aussi et me comprendre moi-même. Là, c'est vraiment la notion du langage comme un principe, ou la notion aussi de l'information comme un principe serait très, je pense que ça fera partie du sujet d'une vidéo à part entière. Aujourd'hui, quand on voit la tonne, le flux d'informations qu'on a de partout, mais qu'est-ce que l'information en tant que principe? Qu'est-ce que c'est que l'information en tant que principe? Très intéressant aussi à réfléchir sur cet élément qu'est l'information en tant que principe. Et non pas en tant que l'information me dit que c'est bleu, c'est rouge, c'est ceci, cela. Encore une fois, qu'est-ce qu'elle est en principe? Comment je peux la comprendre en tant que principe? Donc voilà, c'est pour ça que je refais cette vidéo de préambule sur le langage des oiseaux. Ce sera, je pense, pas super longue. Hein. Donc voilà ma façon de l'aborder. Vous voyez, un petit peu, là, je resitue un peu. Et après, oui, effectivement. Donc je vais retranscrire ce que moi, je vais ressentir aussi. Sur un mot, Mais des fois, il y a des choses... Bon, voilà, je vais vous prendre un exemple tout simple, encore une fois, hein, parce qu'on en avait fait quelques-uns sur la première vidéo. Je prends un autre exemple simple. Par exemple, je n'étais pas sûr de le mettre ici, hein, mais souvent, les gens, quand vous avez impossible, hein, surtout les monothéistes, hein, ils courent pour vous dire que ici, ça, c'est 1. Le 1 qui est possible. Hein. Ils courent sur cette voie-là. Bon, là aussi, c'est pas une question d'étymologie ou pas, c'est vous prenez imperméable, par exemple, c'est pas le 1 qui est perméable. Imperméable, en fait, tous les mots qui démarrent par ça, en fait, vont signifier le contraire de la suite qui est ici. Bien, pourquoi? Parce que im, c'est mettre, en fait, c'est mis, c'est la mise en place de quelque chose. Donc quand je fais im et pas mi, je fais l'inverse de tout ce qui a été d'abord faisable. Donc c'est-à-dire que quand je fais de l'impossible, c'est-à-dire que tous les possibles, et c'est une métaphore, comment dire, encore une fois, c'est une espèce d'appui sur quelque chose qui est un peu vaporeux, c'est-à-dire que supposément, tous les possibles ont été traités pour que ça soit impossible. J'ai fait, ça c'est faire l'impossible. Ça veut donc dire que tous les possibles sont réalisables à ce niveau-là, et que cette personne était au-delà de tous les possibles, elle a donc fait l'impossible. Ah, il n'y a pas de rapport avec le nombre 1 en fait. Mais par contre, voilà, c'est ce que je dis, le langage des oiseaux fait que, vous dire, ah oui, c'est le 1, UN, 1, le 1, impossible. Imperméable, c'est la même chose, c'est mettre du perméable. Donc c'est-à-dire que pour créer de l'imperméable, il faut déjà que j'ai connaissance du perméable. Donc pour faire de l'impossible, il faut que j'ai connaissance du possible. Pour faire de l'imperméable, il faut que j'ai connaissance du perméable. Donc vous voyez que le langage des oiseaux, effectivement, il s'adresse à nos petits cœurs, il s'adresse à nos petites émotions, il s'adresse à nos âmes, mais c'est ce que je dis, nous pouvons être bernés, excusez-moi, je suis un peu cru, mais bernés si nous n'avons pas fait d'abord un travail personnel sur ce que je parlais donc de ces engrammes, de refaire une programmation qui nous est propre, en acceptant d'être nous-mêmes une réponse vis-à-vis de la vie, donc un écho vis-à-vis d'elle, avec un rôle. Donc ce rôle, qui est donc le premier prisme, le miroir, c'est-à-dire un reflet. Ce premier rôle de reflet. C'est-à-dire que je dois réussir à me dépouiller de mon éducation, sans forcément tout retirer, hein, je le dis bien, c'est pas de tout retirer, mais de trouver ce qui, moi, m'amorce, ce qui, moi, fait que j'ai cette essence de respirer, d'être en vie, de faire, d'être besogneux, d'être présent. Ah oui, alors si je vous fais une vidéo de montage de mes travaux, je l'appellerai M'as-tu vu, parce que c'est vraiment du M'as-tu vu, mais c'est vraiment certaines. Je dis encore pour que certains réalisent en fait la notion réalisent l'effort ou le travail. Comment vous allez pouvoir le déplacer? Alors c'est un truc spécifique, parmi d'autres, ça aurait pu être autre chose. Ça peut être des gens qui dans tout, c'est faisable. Mais parce que le travail, vraiment l'effort, va vous amener à certaines qualités de perception et permet aussi de travailler sur le mental. Parce que quand vous arrivez à un stade dans l'effort, en fait, à un moment, votre mental, vous ne pouvez plus penser à tout et n'importe quoi. Vous devez être focalisé. Ou même plus focalisé, c'est que tout d'un coup, vous arrivez à être une espèce d'état, alors pas forcément extatique, mais en tout cas un état de transe, en tout cas, tout du moins, dans une espèce d'état de transe. Et là, vous allez pouvoir accéder un peu plus à ce que vous ressentez réellement. Pour ça, l'importance de l'effort, c'est vraiment super, enfin c'est capital, hein, l'ancrage,
capital, capital, capital. Donc voilà, vous voyez encore un exemple simple. Alors souvent on va dire impossible. Bah, si je dis, vous dites imperméable. C'est pour ça que je prends toujours des exemples très simples. Imperméable, alors ça veut dire quoi imperméable? Ça veut dire que c'est imperméable. Vous voyez que ça n'a pas de rapport. Par contre, cette racine-là, et dans tous les autres mots que vous allez voir, immanquable, etc., hein, bah, vous allez bien voir que c'est en fait la notion de mettre quelque chose. C'est pas que là je l'enlève, mais lorsque c'est pas que je le mets pas, c'est que quand je veux les mettre en IM, je présente donc tout l'opposé de ce qui est possible, de ce qui est mettable de l'autre côté. Donc encore une fois, la notion de cette particule qui se rencontre sur elle-même, ça c'est un petit truc que vous avez trouvé dans les mots. Et vous voyez qu'en langage des oiseaux, beaucoup de gens se précipitent à dire le 1 qui est ici. Et pourtant. Voilà. Alors maintenant, on pourrait aussi le traiter par rapport au mot magie et image. Est-ce que là, on est dans la même terminologie? Est-ce que c'est un âge, IM âge, c'est-à-dire qu'il dépasse donc le temps, en fait, il dépasse le facteur de l'âge, la magie, donc on peut rentrer dans les notions d'immortalité, etc. Je le redis, hein, l'immortalité n'est pas éternité ni infinité. C'est-à-dire qu'un immortel peut être annihilé. L'annihilation d'un immortel est faisable. Ça veut donc dire qu'on peut tuer un dieu ou une déesse. Oui, on peut tuer un dieu ou une déesse, mais on ne le tue pas, en fait, on l'annihile. Vous comprenez? Parce que, en fait, vraiment, c'est ce qu'on va retrouver dans ces anciennes pratiques. Hein. La notion, c'est d'arriver au stade de régénération cellulaire avec si vous voulez, on va écourter le temps de régénération. En fait, on ne va pas le faire d'une vie sur une vie, ça va se faire sur la vie en elle-même, en fait, un état de régénération constante. Encore une fois, les cellules cancéreuses sont immortelles, pourquoi des cellules saines ne le seraient pas? Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne mourraient pas, elles auraient une petite mort très rapide, puisque on va accélérer les pulsations, on accélère sa fréquence, donc on a une capacité de régénération qui est supérieure. Et en plus, ça n'a rien d'illogique et de complètement fou, en fait, cette histoire. C'est pas, encore une fois, ordinaire. Bon. Donc voilà, juste ça, une petite mise au point. Et maintenant, donc, on va parler, donc, encore une fois, donc je le dis bien, hein, c'est ma propre vision des choses, et avec mes propres liens hein, que moi j'ai fait. Vous n'êtes pas obligé de les prendre au pied de la lettre, hein. Justement, c'est bien le cas. Mais quand je prends cet exemple de impossible ou imperméable, etc., c'est juste pour, vous voyez, que quand on le retraite et tout d'un coup, voilà, si vous le déplacez partout, ce IM, vous dites, oui, en fait, 1 UN, 1, le nombre 1, bah non, c'est pas ça que ça veut dire. Alors c'est pas ça que ça veut dire, ou c'est pas ça que ça représente. Et vous voyez bien que vous, votre ressenti, par contre, peut peut-être vous faire dire c'est 1 UN. Est-ce que ce 1 UN est vraiment votre ressenti qui est propre, ou un ressenti lié à des engrammes qui sont plutôt des pollutions, des toxines, que votre propre reprogrammation avec vous comme étant une réponse vis-à-vis de la vie, un écho vis-à-vis de la vie. Cette particule qui se rencontre sur elle-même. Je te réponds. 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 J'ai un rôle. J'ai une réponse à t'apporter. J'ai quelque chose à t'apporter. D'où pourquoi nous, en yin-yang, nous avons besoin d'entendre. Nous sommes construits par cet entendement que nous avons des choses. Nous avons de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Donc, langage des oiseaux. Alors, pourquoi pas le langage des singes? J'expliquais l'autre fois. Alors, on peut avoir quelques petites approches. Bon, déjà, premièrement, et alors ça, c'est ceux qui connaissent mon ancienne chaîne, je vais reprendre les éléments que j'avais déjà abordés. Les oiseaux, c'est un animal que vous retrouvez sur toutes les terres, tous les continents. Un oiseau, des oiseaux, vous en avez sur toutes les terres et tous les continents. Même dans les terres glaciaires, où vous avez des pingouins. Vous avez les pingouins sont des oiseaux. Donc, en fait, déjà, il y a cette approche que l'oiseau est partout. Il est partout en termes de terre et d'eau, puisqu'il peut voler au-dessus de l'eau. Et je l'avais traité aussi, donc j'ai arrêté de dire que c'était sur mon ancienne chaîne. Et c'est aussi un animal qu'on retrouve dans tous les éléments. C'est un animal qu'on peut trouver dans l'eau, qu'on peut trouver sur l'eau, qu'on peut trouver dans les airs, et qu'on peut trouver dans la terre, qu'on peut même trouver dans le feu, avec le phénix. Là, on fait appel à un animal légendaire. Après, il n'existe pas, etc. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, là, on peut voir que dans notre imagerie, en tout cas dans notre imaginaire, ou ce
ce qu'on a donc comme mappage dans l'environnement, l'oiseau est un animal qui fréquente tous les éléments. Alors, au moins déjà les 4 éléments. Bon, après, dans les traditions orientales asiatiques, il y a le bois, le fer, etc. Mais on peut retrouver encore une fois cet oiseau qui va être présent dans tous les éléments, présent sur tous les continents, présent sur tous les éléments. Donc déjà, vous voyez l'approche sur le langage des oiseaux, voilà, moi je l'ai traité comme ça, hein. Je suis allé voir déjà des principes, c'est ce que j'essaie, hein, de ramener ça des bases. Et encore une fois, en sachant que donc on est appuyé sur quelque chose qui est un peu fantasque, hein. Vous comprenez, hein, c'est ce subjectif, la matière, qui est pour moi, je parle de la vie, ce yin absolu sur lequel nous sommes appuyés, nous tirons une substance, hein, qui me permettent par donc le jeu de réfractation, que je suis moi et que je fais partie d'un grand tout, bien, va créer que mes outils ont beau être extrêmement performants dans un sens dit rationnel, là j'enlève la notion même de ratio, hein, le rationalisme pur et dur, eh bien le rationalisme pur et dur est appuyé sur quelque chose qui est joueur, qui est en joie, en extatique, donc en exubérance, en abondance. Donc ça veut dire qu'il y a des fluctuations, et effectivement c'est pour ça qu'on y retrouve nos propres visions des choses, où un 1 possible deviendrait un 1 UN, alors qu'en fait ça n'a vraiment rien à voir si on s'arrête à la matière, comment dire, stricte des lettres et du mot en lui-même. Donc pour basculer dans la vision des symboles et essayer d'être au plus juste, puisque je vous dis encore que je mets de grosses guillemets, c'est vraiment que ma perception, donc je vais me baser que sur les principes. Donc c'est ce que je dis encore une fois, langage des oiseaux, ça vient d'une culture païenne. Qu'est-ce que les païens avaient comme vision sur les oiseaux et comment je peux le retrouver dans des notions de principe que moi je vais connaître en numérologie et les appliquer donc aux mots. Encore une fois, aussi, qu'est-ce qui se passe donc avec ces notions de temps dans lesquelles se trouve donc notre zone d'entendement, cet espace, eh bien nous mappons des éléments. C'est ce que je dis, nous remplissons des cartes. Ils sont des grands grillages vides, en fait des gros filets de papillons dans lesquels nous allons mettre de la structure, nous allons mettre de la couleur, nous allons mettre du volume, nous allons mettre donc des définitions, et donc c'est ce qu'on va retrouver avec notre langage, et là aussi, donc on va essayer de voir ça en termes de principes de base. Donc langage des oiseaux, bon, premier élément qui est assez intéressant, l'oiseau, ça a l'air tout idiot comme ça, mais l'oiseau c'est un des seuls animaux, ES, qui fréquente tous les continents, et qui fréquente tous les éléments. Tous les éléments. Alors là aussi, c'est très intéressant parce qu'en fait, il est aussi en haut, comme il est en bas, comme il est dans les eaux. Il y a des oiseaux qui sont dans l'eau, qui ressortent de l'eau, mais qui sont dans l'eau. Je comprends encore des pingouins. Donc, qu'est-ce qu'on a? Dans les oiseaux, on a le haut du ciel et le haut de l'eau. Et là, effectivement, alors c'est aussi, on va en profiter pour aborder un des termes du langage des oiseaux qui est assez particulier, c'est que dans le langage des oiseaux, donc pour le 1, le IM, hein, la phonétique, pas la phonétique, encore une fois, la sonorité va primer sur l'orthographe. Donc si j'ai O avec un O, je peux dire que c'est ça ou que c'est ça. Si j'ai O, E, A, U, je peux dire que c'est ça ou c'est ça. Dans un mot, ça pourrait rejoindre ça ou ça. Donc peu importe comment on l'écrit, nous, on peut en avoir une interprétation comme une comme l'autre. Ce qui est très intéressant dans ces notions-là, par exemple O et O, parce qu'on a quelque chose qui est quand même en hauteur et quelque chose qui est en bas. C'est quand même deux oppositions, mais complémentaires. Donc là aussi, ça rejoint encore une fois la culture païenne, la notion païenne, qu'il n'y a pas de séparation entre le mythos et le logos, il n'y a que des jonctions. La séparation, en fait, ce n'est pas existant, sauf si moi je veux la créer pour garder, donc cloisonner, créer un dogme, et donc avoir du pouvoir sur d'autres personnes, par donc le machiavélisme, manipulation, atteindre ce pouvoir. Mais dans tout est toute chose, à partir du moment où c'est manifesté, tout est en jonction. Ce n'est pas dissociable. Et c'est pour ça que c'est très drôle qu'on pense dans le religieux. Il n'y a rien tout est associé. Il n'y a rien qui n'est dissociable. Tout est associé. L'association, en fait, est partout. Si vous voyez par rapport à la religion musulmane, c'est chaud quand même, hein, parce que l'association, elle est partout. Il n'y a pas de dissociation dans le vivant, ça n'existe pas. Par contre, il y a de la sacralisation, c'est-à-dire que donc selon le niveau, et ce que font très bien les animaux, les espèces végétales, etc., il y a une sacralisation qui fait que vous avez un territoire propre aux espèces,
dans les écosystèmes dans lesquels on est, et qu'on devrait avoir, qui devraient être aussi propres aux individus. Hein. Si on n'avait pas une mauvaise notion de l'ego, on devrait avoir aussi ces notions qui sont existantes. Je suis quelqu'un moi je suis quelqu'un à part entière, et mon voisin quelqu'un à part entière. Je ne suis pas mon voisin n'est pas moi. Ça, c'est des grands délires, ça. Ils sont répétés par d'autres. Hein. Du grand délire. Et aussi, c'est ce qu'on voit, c'est on s'étonne pas qu'après les gens n'arrivent pas à franchir des traumas. C'est pas étonnant, puisque bon bref, j'aurais fait une vidéo à part entière encore retraitée là-dessus, hein, comment on peut s'affranchir d'un trauma, comment on peut y arriver. Et en fait, il y a une part de responsabilité. C'est pas la responsabilité du bourreau, la responsabilité de la reproduction, ou en tout cas de ne pas réussir à sortir du trauma, parce qu'on ne veut pas observer ce que nous on fait perdurer en fait. Et on va dire, oui mais je suis victime. Oui mais même si tu es victime, au bout de tant d'années, quand le bourreau n'est plus là, qui reproduit, pas reproduire ce que fait le bourreau, mais ça, qui reproduit une cicatrice du trauma, c'est bien nous. C'est-à-dire que donc il y a bien une empreinte. Et cette empreinte, il faut être capable de l'accepter au départ pour pouvoir créer la chimie. Or souvent, on ne l'accepte pas, on la rejette, on se victimise dessus. Donc du coup, le trauma on n'arrive pas réellement à le franchir, en fait, on n'arrive pas à le faire changer, on n'arrive pas à le transformer parce qu'on veut lui proposer une voie où on lui dit « tu n'existes pas ». Tu n'existes pas, tu n'existes pas. C'est pas vrai, il existe et il a laissé une empreinte. Donc le truc, c'est... Bon, bref, faut pas que je parte partout, mais bref, ça fera le sujet d'une vidéo à part entière. Dans le langage des oiseaux, voilà ce qu'on va retrouver. Et dans l'oiseau, bah, le hasard fait que... Le hasard, hein, fait que... L'oiseau, le mot en lui-même, est composé de cette notion-là. Mais l'animal en lui-même fréquente à la fois le haut et le bas. Et là, ça pourrait expliquer pourquoi, dans le langage des oiseaux, on s'affranchit de l'orthographe, on s'affranchit d'une notion O ou O, ou comme on s'affranchirait d'un O AUX, d'un O, il y a aussi les O AULS, un peu plus rare, d'un O comme ceci. Pour dire que, bah, selon moi, ce que je veux avoir comme vision, c'est soit l'un ou soit l'autre. Pourquoi pas d'autre chose encore? Donc là, c'est assez intéressant, c'est quelque chose d'assez particulier qu'on vient toucher dans le langage des oiseaux, qui est assez difficile. C'est à quel moment on peut glisser, s'exempter de l'orthographe de l'écriture d'un mot pour une sonorité. Et pourquoi on le ferait? Alors déjà, les oiseaux ils s'expriment beaucoup par chant, par piaillement, hein, on peut parler de piaillement des oiseaux, par chant, ils s'expriment par chant. Donc ça veut dire que on est dans de l'évocation. N'oubliez pas que là on sort de l'invocation pour aller dans de l'évocation. Donc on va y chercher l'évocation. Vous voyez en numérologie, hein, je sais assez bien le faire, enfin assez bien, bref, entre guillemets, j'arrive à peu près à le faire. Donc on va faire pareil ici, hein. On va essayer de monter, toucher le champ évoquant pour voir justement à quel moment il y a un invoquant et pourquoi il l'est en fait. Et à quoi il peut se raccorder pour qu'on ait au moins une vision des principes. C'est ce que je dis. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est pour ça que je disais c'est mignon comme tous les commentaires parce que c'est pas un problème, pas du tout. Le problème, c'est plutôt nos engrammes. C'est ce que je dis, nos toxines. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à être vraiment son propre curseur. Je dis vraiment son propre curseur. Pas le curseur qui a été voulu par votre éducation, qui a été voulu, et c'est pas la faute de vos parents, etc. C'est qu'on vit dans des mondes qui sont empoisonnés, où on ne grandit pas avec la connaissance des principes, on ne grandit pas en travaillant avec eux, bien au contraire, des fois on travaille même contre eux. Alors oui, je reparlais du stage d'où je venais, parce que effectivement, je crois que les gens, le mot principe, maintenant, mais fondamentalement, voient qu'ils l'ont pas. Alors c'est vrai que les gens qui ont des pratiques internes comprennent un peu mieux cette notion-là. Donc pratique interne, en tout cas pour mon cas c'est le Qigong, mais vous avez donc le Tai Chi, ou on pourrait avoir le yoga aussi, hein, qui fait un travail interne, un travail respiratoire, etc. Donc qui permettent de comprendre cette notion interne vers externe. Hein, cette notion, hein, qu'on retrouve dans le TOR, hein, T-O-R-E, hein, dans le modèle du TOR, qui fait aussi un hémiscate ou une boucle, hein, donc qui part du centre, et puis donc pour nous en tant qu'humains avec ce que j'appelle donc les cornes donc nos pieds, hein, les cornes de terre, hein, vient dans notre centre, puis rejaillit sur l'extérieur, et ainsi de suite. Bon. Donc oiseau, déjà, ce qui est assez intéressant, dans notre langue, encore une fois, on est dans le français, on dit français, le franc qui sait, bon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut aller palper assez rapidement, en tout cas, cette image, cet symbolisme. Pourquoi? Parce que, bah voilà, si je m'adresse à l'eau, effectivement, je suis dans l'élément liquide, mais si je m'adresse à l'animal, je suis aussi
dans la capacité d'aller vers le haut. Alors, c'est pour ça que pourquoi je reprends encore ça, eh bien peut-être que là, on a justement une indication de cette possibilité de s'exempter de l'orthographe pour une capacité de ressenti. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose ici qui est invoquant, l'eau, déterminé, bien visible, son orthographe, et l'évocation d'un animal qui a plutôt tendance généralement à être dans les airs, en haut. Donc peut-être que dans le mot en lui-même, et l'animal, ce qui nous évoque, eh bien, ce qui nous évoque et nous invoque dans son mot en lui-même va créer l'invocation. N'oublions pas aussi, là je le redis aussi, c'est un petit rappel rapide, mais que dans l'étymologie, oui, j'y fais aussi appel, hein, on a l'oiseau sur la notion d'avis ou d'aviaire, et que cette orthographe, celle-ci, Siva, est une des orthographes les plus justes pour parler de qui? De Shiva. Qui est donc le grand dieu parmi les dieux chez Odin, en tout cas en tant qu'Odin, où le langage des oiseaux est primordial. Alors c'est très drôle, très drôle, mais il n'y a pas de hasard, hein. Encore une fois, hein, l'oiseau provient de l'aviaire, et qui est un avis, un conseil. On fait siéger une pensée ou une idée pour apporter quelque chose qui va guider la vie. Shiva. Et ça, c'est très parlant. Donc là, vous voyez, commence à s'approcher à des choses qui sont... c'est plus que croustillant, ça commence à être assez factuel quand même. Il y a bien un rapport, on trouve ce rapport. Bien évidemment, c'est moi qui le fais. Pas obligé de le prendre, hein. Je le dis toujours, hein. J'essaye de le redire à chaque fois. Mais ce qu'il y a d'intéressant ici, moi je trouve ici, c'est que dans cette base, on aurait quelque chose qui est très invoqué, mais qui nous projette dans quelque chose qui est évoqué. Le fait que l'animal en lui-même se déplace en bas comme en haut. Donc là aussi, c'est une particularité de l'oiseau que n'ont pas d'autres animaux. D'autres animaux peuvent aller en haut, en gravissant des montagnes, etc., en montant dans des arbres. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est dans la même symbolique. Ils n'ont pas la capacité d'aller dans les airs. L'oiseau, lui, il l'a. Autre chose, dans le mot en lui-même, on retrouve aussi ici, et c'est très très intéressant, là, je reprendrai après le reste, hein, ne vous inquiétez pas, on va y aller, la notion de loi. Alors la notion de loi, dans l'Égypte antique, l'ibis c'est super important. L'ibis c'est une loi. Et qui a des cycles de reproduction, fécondation, etc. en 3, 6, 9. Nidification, ponte, etc. en 3, 6, 9, 3, 6, 9. Qu'on retrouve aussi chez l'être humain, avec les 9 mois de la grossesse, mais pas que. Ceux qui ont des enfants, vous voyez très bien les cycles. Hein, en 3 mois, temps d'évolution, 6. Alors parfois ça saute, hein, parfois ça va de 3 à 6, tout de suite ça va sur 6. Parfois ça peut être plus court, mais vous voyez très régulièrement ces 3, 6, 9 chez les enfants. C'est très régulier. Hein. Le cerveau, quand le cerveau arrive à un certain stade de maturité, quand normalement, parce que naturellement, dans les sociétés pour où on est, on a une maturité qui commence à venir de l'état de conscience qui s'installe dans le corps, etc. C'est des cycles 3, 6, 9. Alors, on trouve 3, 6, 9 aussi en 12, en 15, en 24, etc. Là aussi. C'est très intéressant d'avoir l'oie qui est ici. Surtout que l'ibis, c'est une noix vraiment d'eau, pour le coup. Et là, c'est bien ce que je disais dans la première partie. Dans la première partie, on est bien obligé de se baser en se disant, mais mes premiers outils proviennent de civilisations païennes, ne proviennent pas d'autres types de civilisations. Toutes les civilisations, toute la Terre entière est païenne. Donc, ils sont basés sur la vie. C'est-à-dire que leurs outils, les nombres, les lettres, etc., vont être basés, appuyés sur le yin absolu pour retranscrire. C'est-à-dire que l'entendement est basé sur l'exubérance elle-même de la vie. C'est-à-dire que mon champ émotionnel, il faut vraiment sentir ça, presque arriver à le sentir comme une matière, entre guillemets, une sorte d'éponge. D'accord? Quelque chose sur lequel vous êtes appuyé, c'est très délicat. Hein, souvenez-vous, la petite courbe, hein, je vous ai dit, mais la vie, elle, de temps en temps, elle souffle dessus. Parce qu'elle vous teste. Donc voilà, c'est très délicat, très appuyé, très... Voilà. Et c'est très intéressant quand on pense à l'ibis. Maintenant, on a autre chose. Dans l'oiseau, on a aussi, ce qui est très intéressant, on a ici en OIS, on a le soi. Et le soi, chez nous français, en tout cas,
Hein. Le soi, quand on l'écrit le S, le O et le I avec sa pointe, vient vous former en yin-yang, puisque là, pour le coup, quand je fais ça, je regarde en haut et en bas. Je vais donc avoir ceci dans le mot soi, qu'on a au niveau de l'oiseau. On a aussi le soyeux, hein, avec le E. On va aller à l'intérieur un petit peu. On va aller un petit peu plus dans le mot. On va continuer encore à avancer. Or, là aussi, je vais souvent aussi, quand vous verrez dans les autres vidéos, je vais aussi m'appuyer un peu sur l'anglais. Et puis j'irai jusqu'au bout, donc vous montrer les mécanismes, donc grâce à la numérologie, les mécanismes et les géométries applicables à l'alphabet, et aller découvrir les autres alphabets et voir l'écriture d'une Genèse qui est écrite dans l'alphabet. Nous avons une écriture de Genèse qui est écrite au départ en français, mais que moi j'ai dû aller faire des recherches sur l'allemand, sur les langues norvégiennes, etc., sur de l'arabe. J'ai dû aller faire d'autres recherches pour trouver la suite en fait de cette Genèse, et donc j'ai appliqué en fait des techniques numérologiques avec des carrés magiques à l'intérieur pour pouvoir trouver les angles de lecture, quelle géométrie allait me déterminer les lettres, comment les écrire, etc. Mais ça fera partie de la suite des autres épisodes qui sont à venir. Et je ne l'avais pas donné sur mon ancienne chaîne, et j'avais fait des notes, et j'avais perdu ces notes, je les ai retrouvées, enfin je les avais perdues, ils étaient dans... Parce que j'en ai, si vous savez, le nombre de classeurs de géométrie que j'ai, j'en ai partout, des écrits, j'en ai partout, j'en ai par milliers des pages. Donc, et je suis retombé dessus. Donc ça fera partie de cette série sur le langage des oiseaux. Je vous l'expliquerai en fait, comment je l'ai trouvé, comment j'ai été le chercher, comment je l'ai modifié. C'est toujours sur cette base 369 en fait. Hein. Donc je fais tourner comme un moulin de décodage avec des noms. Puis les lettres s'alignent comme sur un cadenas. Hein. Vous voudriez forcer un coffre-fort entre guillemets. Ça s'aligne et ça tombe. Et en fait quand ça tombe, c'est que ça vous écrit vraiment quelque chose. C'est qu'il y a une vraie lecture. Mais il faut trouver au tout début, en fait, il faut trouver au tout départ qu'est-ce que ces clés va déclencher dans les nombres et pourquoi ces clés donc existantes dans les lettres. Et pourquoi, alors pourquoi dans l'alphabet et pourquoi en français, moi je le dis souvent, c'est un peu où je vais dans mes recherches, que ce que je vous dis, les bons dieux comme les mauvais, il y a que les croyants qui pensent que leur Yahvé, il est exceptionnel, qu'il est le Superman des Superman, qui peut absolument tout, vous transformer une bière, tiens, une bonne bière, vous la transformez en lait. Il n'y a que qui croient ça. Il n'y a que qui croient ça. Nous, les païens, nos dieux, nos déesses sont capables de choses juste inimaginables. Attention, parce que pour le coup, justement, inimaginables, tellement elles sont très concrètes et très factuelles, en fait, et très logiques, où eux sont dans une fantasmagorie totale et délirante. Avec leur omnipotence, leur omniscience, je suis désolé, je sais pas faire ça logiquement, mais je le fais parce que à un moment, il faut arrêter le délire. Il faut arrêter le délire parce que à cause de ça, vous passez à côté. Vous passez à côté justement réellement des principes. Et vous n'arrivez pas à vous les attribuer. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à les mettre à votre hauteur de capacité de lecture et de prisme. Ce qui va déclencher plein de choses dans votre vie quand vous allez arriver à le faire. Parce que du coup, vous êtes créateur. Du coup, vous êtes en confiance. Il ne s'agit pas je sais que j'ai l'air comme ça. Mais non, il ne s'agit pas d'une espèce de fierté mal placée. Non, c'est pas du tout ça. Mais vous allez exprimer de l'abondance. Vous allez à votre niveau faire comme la vie, mais avec vous, avec le yin-yang. Et du coup, ça va déclencher plein de choses, beaucoup plus de choses positives, mais c'est pas dire que le négatif ne sera plus là. Non, je dis de la fluidité dans vos événements, de la fluidité dans vos relations, de la fluidité, même dans les coups durs, vous avez de la fluidité. Quand le coup dur est là, vous savez pourquoi il est là. Vous dites pas, oh là là, quelle misère, oh c'est injuste. Et en plus, il n'y aura plus cette dégradation perverse, que là, qui est complètement liée à nous, cette dégradation perverse, où justement, c'est ce que je dis, un test va passer par un viol, ou être tétraplégique en chaise roulante, ou être carrément avoir des enfants malades. Ça passera plus par ça. Parce que vous allez uploader, vous allez augmenter votre niveau de synchronicité, vous allez augmenter votre taux. Je peux parler de taux vibratoire, j'aime pas trop partir dans ce genre de truc, mais c'est ce qui se passe en fait. C'est vos ondes, votre électricité, votre émanence d'énergie n'est plus au même niveau. Vous passez à un autre stade. Et vous vous donnez le droit d'être une réponse. Donc la vie, en fait, c'est pas elle qui intercède pour vous, c'est vous qui intercédez vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes plus une cellule cancéreuse, vous êtes une cellule saine. C'est déjà un premier stade. Ce qui est quand même pas mal dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, c'est déjà pas mal d'arriver à juste ce petit truc. Et ça va déclencher plein de choses derrière.
ça va lisser plein de choses. Mais pour ça, ben, il y a un moment, il faut arrêter de croire qu'un dieu va transformer de la bière en chewing-gum ou en malabar. Vous comprenez? Parce que sinon, les principes, vous les observez pas. Oui, vous allez, oui, je comprends un principe, oui, une loi physique ou machin. Non, 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 c'est pas, enfin, c'est ça, et c'est d'autres choses. Qu'est-ce que fondamentalement ça touche à quoi? Où on va? Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que pourquoi dans la langue française? Mais c'est pas parce qu'on est des bons, c'est parce qu'on est les plus nuls, je le redis encore une fois, moi c'est la seule, enfin encore, vous n'êtes pas obligé, c'est la seule conclusion que j'ai. Pourquoi chez nous, ça s'est retrouvé chez nous et concentré? Pas parce que les bons dieux comme les mauvais, donc moi je parle du mauvais quand je parle de Yahvé d'Adonai, hein, ce mauvais dieu, il fallait bien qu'il fourre tout, il fallait bien qu'à un moment il le fourre. Lui, les principes, il est obligé de faire avec aussi. Il fallait bien qu'il les place à un endroit. Et il va les placer où? Bah, chez le peuple, qui va être moins attentionné à ça. Le moins attentionné à ça. Chez les Français. Alors qu'effectivement, à l'inverse, oui, le franc peut savoir. Le franc, il peut, mais il faut qu'il fasse l'effort de savoir. S'il ne fait pas l'effort, ça va être devant son nez, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est devant son nez, ni vu ni connu, je t'embrouille. Parce que franchement, le paganisme, chez les Français, il est mort. Quasiment mort de chez mort. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres peuples. Même s'ils en ont honte, grâce à, et je dis bien grâce, c'est pas grâce pour nous, grâce à eux, ce qu'ils ont fait de la Seconde Guerre mondiale. Quel coup de génie ils ont eu, ces enfoirés. Quel coup de génie. Moi, je le redis, hein. J'ai des amis qui n'ont pas du tout ce point de vue. Moi, je vous le dis, la Seconde Guerre mondiale, c'est le peuple qui sait tout qui l'a mise en place. C'est le seul qui est capable de faire ça, de s'auto-mutiler, de s'auto-massacrer pour justifier tout et tout et n'importe quoi. Ce sont les seuls à être capables de faire ça. Attention, je n'ai strictement rien contre eux. Je parle de l'idéologie qui les anime, bien que eux, ça fait partie de leur sang. Mais nous aussi, ça fait partie de notre sang au bout d'un moment. Les gens qui se programment avec le religieux, hein, quand ils répètent leurs prières sans arrêt, ils se programment aussi génétiquement. Donc ça fait aussi partie de leur sang. Si on parle de là, bon, il n'y a plus aucune critique idéologique qui est faisable. Ça devient un tabou, vous pouvez être enfermé en prison pour ça. C'est eux. C'est eux qui ont fait la Seconde Guerre mondiale. Le paganisme n'était qu'un habit, un prétexte et une stratégie extrêmement intelligente pour complètement faire taire justement le paganisme derrière, puisque la honte va se déposer sur tous les païens. Il y a la swastika, mais pas que, les runes, etc. C'est eux qui ont fait la Seconde Guerre mondiale. Enfin, Hitler, c'est un bâtard de chez eux, excusez-moi, il y a rien de péjoratif dans le mot bâtard, excusez-moi. Mais il est du peuple qui sait tout. Il est de ce peuple-là. C'est eux qui l'ont fait cette guerre, c'est eux qui avaient la structure, c'est eux qui avaient les financements, c'est eux qui avaient la logistique. Enfin, c'est pas tout et rien. Et Mengele, Peppergate, c'est pas juste Mengele, non, c'est des centaines de scientifiques, je le redis ici, c'est comme rendez-vous compte, des scientifiques qui ont torturé vos frères et vos sœurs, vous les embauchez dans vos entreprises. Non mais juste un instant. Oh, il n'y a pas d'humain qui fait ça. Les humains font pas ça. Mais eux, oui. Et quand je dis eux, c'est pas tous, hein. Là, c'est leur élite. Là, vraiment, ceux qui savent. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y avait n'est qu'un Dieu parmi d'autres. Et ce n'est pas l'omnipotent, l'omniscient qui prétend être. Ce n'est pas vrai. Mais pour pouvoir asseoir un pouvoir et que tous ces suceurs là, autour de lui, toute sa petite cour, bah, ils ramassent les miettes, sont bien contents d'avoir les miettes, bien, pour les avoir, bien, ils ont eu cette religion qu'il fallait créer, il fallait créer le monothéisme. On dit qu'ils ne créent rien, mais si, ils en créent quand même 2-3 des trucs. Donc, et pour moi, c'est ma seule réponse, en fait, c'est la seule réponse que j'arrive à avoir. Pourquoi est-ce que le langage des oiseaux, en tout cas, et je le dis bien, c'est juste de prime abord, parce que c'est pas vrai, en fait, quand on creuse, hein, c'est pas tout à fait vrai, entre guillemets, semble, en tout cas de but en blanc comme ça, s'adresser plus à la langue française qu'à d'autres langues. Mais c'est pas vrai. Ça aussi, c'est quand même pas aussi vrai que ça. Mais c'est vrai que, par contre, ce qu'il y a de vrai là-dedans, c'est que vraiment, ce qui est devant le bout du nez, bah oui, c'est devant le nez des Français. Et c'est le peuple tellement le plus inculte, le plus éloigné, en fait, réellement de l'occultisme, à part aller consulter des mamies voyantes et claquer des 50 boules partout, que c'était là qu'il fallait fourrer. Il fallait mettre le fourre-tout là-dedans. Enfin, en tout cas, une partie, en tout cas, sur le langage, de prime abord, apparemment, voilà. C'est là où on a mis le fourre-tout. Parce qu'on savait que tout le monde allait passer à côté. Quand vous allez voir, quand je vais faire le décryptage de l'alphabet, avec de la géométrie et de la numérologie, je vous avertis à l'avance, ça va être un peu comme je fais en numérologie au début. C'est très rigolo, puis une fois qu'on rentre dedans, on va dire merde, ça tombe. C'est la démonstration, elle est là. C'est noir sur blanc. C'est oui, j'arrive à faire ça avec ça. Oui, j'arrive à faire ça avec un compas, une calculatrice et machin. J'arrive à faire ça. Oui, je vais au bout du truc. Et vous allez voir, ça va être pareil. Donc vous allez voir que c'est très troublant. Et après, on prend pas. C'est ce que je dis ça. Voilà. Encore une fois, c'est moi qui fais ce type de lien, même si la démonstration sera très explicite. Ça, c'est dans la suite.
Donc voilà, moi, ma réponse, en fait, pourquoi dans le langage des Français? Pourquoi dans notre langue à nous? Et notre langue, n'oublions pas que l'alphabet en lui-même provient, on dit souvent langue romaine, mais non, c'est langue romaine, c'est phénicien, et les phéniciens sont issus du sanskrit. On revient toujours à cette langue, en fait, hein. On revient à cette langue originelle. Ah, j'aurais voulu prendre des cours de sanskrit cette année. En fait, j'avais un contact et c'est ma faute, et je n'ai pas le temps. J'ai trop d'activités, c'est pas que j'ai pas le temps. C'est que j'ai pris le temps pour d'autres choses qui sont aussi importantes. Pour le moment, elles sont prioritaires. Mais ouais, le sanskrit, ça semble être originel de beaucoup de choses. Pareil, là c'est aussi dans notre préambule, bien j'en ai souvent parlé dans mes vidéos, la plupart des langues ont ce rapprochement entre les nombres et les lettres. La plupart des langues ont aussi cette capacité de jouer sur le fait d'aller inverser, hein, là il n'y a pas de, c'est pas péjoratif, hein, de pouvoir travailler les lettres à gauche, à droite, hein, créer des anagrammes, etc. Et toutes les langues le font et c'est coutumier dans la langue. Travailler les lettres en idéogramme. Mais en fait, ça aussi, c'est l'idéogramme. C'est l'idéogramme. Sauf que nous, on ne le voit pas. Parce que chez nous, ça n'existe pas. Dans les langues dites latines, il n'y a pas de rapprochement entre les nombres et les lettres. Sauf en numérologie, entre guillemets. Mais pourquoi il n'y en aurait pas réellement, en fait, sur l'ensemble? Bah, en fait, si, il y en a. Pourquoi ça ne serait pas des idéogrammes? Bah, si, il y en a. Bien sûr que ça en est ça. Il y a des lectures symboliques, de symboles à faire. Mais on a besoin d'avoir certaines connaissances que moi, avec la numérologie, j'ai pu retrouver, en fait. Hein, comme sur le 5 aussi, hein, l'expression de l'œuf, la sortie de l'œuf en 3, hein, mais le remplacement de la lettre silencieuse du O par le E, qui est une terminaison comme l'œuf, et qui a vraiment un rapport, bon, ben voilà, tout ça, ça va permettre de se faire des clés de décryptage dans le langage. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse, mais pourquoi, voilà, en français, on a cette impression, mais c'est en fait, et je vous le dis, en fait, quand on pousse, c'est juste une impression. Mais nous, oui, effectivement, on a le truc un peu le bout du nez, bah, au bout de notre nez, oui, c'est dans notre langue qu'on va le trouver. Mais on va pas faire cette recherche, parce que nous, chez nous, c'est pas censé exister. Ça, c'est le nombre 15, ça, c'est le nombre 9, ça, c'est le nombre... celle-ci, c'est... oui, 19, etc. Alors qu'en fait, si, on l'a aussi. Donc c'est tout ça qu'on va explorer dans la suite. C'est tout ça que vous allez voir dans la suite des vidéos. On va continuer sur ce mot-là. Je rappelle aussi que on ne dit pas oiseau, c'est très rare qu'on dise un oiseau, on dit un oiseau, on fait souvent l'oiseau. Alors, est-ce qu'on peut y voir aussi ici avec cette fameuse lettre L, hein, A-I-L-E, hein, qui là aussi nous rappelle la notion de l'oiseau, mais aussi peut-être la notion de loi, de ce qui fait loi. Et ce qui fait loi, c'est ce que je dis. Encore une fois, c'est pas le truc bam. Non, c'est la colonne vertébrale, les axes. C'est ce que je dis, c'est comme les nombres. Hein, c'est ce que j'ai fait le rappel dans la vidéo d'avant et je le ferai encore. Hein, encore mieux avec les codes, qu'on met les codes, hein, qu'on met 2, 4, 6, 8, bah, le 1, il est quelque part au niveau du 2. 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9. Le 8, il est au niveau du 7. Hein, ça, vous l'avez souvent vu en numérologie. Mais on va retrouver ce rapport dans les lettres. On va pouvoir se déplacer. Et du coup, on va créer de nouveaux alphabets. Et dans ces alphabets, on va trouver de nouvelles genèses, de nouvelles écritures d'informations, une information qui est retranscrite en français. C'est la lecture se fait sur la ABCD, EFG, HJK. Si vous le lisez, c'est très clair, c'est très marqué, l'inversion des sticks, etc. La cure qui se fait sur l'élément O, qui est un pilier central. Donc les lois qu'on appelle les lois, c'est les principes en fait. Vous comprenez, c'est les principes. Ce sont des colonnes vertébrales qui s'articulent. Attention, elles ne sont pas figées. Elles s'articulent, elles ont une articulation, ce sont des piliers, mais ces piliers ont des articulations. La notion de pilier est liée à la montée d'énergie, la verticalité, et pas liée au fait d'un truc qui est figé. Attention, là aussi, il y a la notion, dans les piliers, il y a quand même aussi, effectivement, la notion de support ou de port ou d'étai. D'étai qu'on retrouve dans un nombre 7. Aussi, il y a des raisons, on fera les rapprochements. Et l'étai, quand je parle d'étai, c'est l'étai de maçonnerie, E-T-A-I-S. Tout ça, il y a des tas de liaisons. C'est pour ça qu'il faut connaître d'abord les principes. On va reconnecter déjà ça aux principes et après, on peut partir sur nos gentils prises avec tous nos petits trucs à nous qu'on a. Moi, je trouve ça très rigolo, très sympa en fait. C'est ce qui est super dans ce langage aussi. Hein. Mais si on arrive vraiment à toucher perception et interprétation, ce que j'essaye de faire moi dans mon travail, ce qui fait que je fais ces vidéos, sinon j'ai pas vraiment d'intérêt particulier à les faire, eh bien c'est pour vous dans votre vie que ça va vous aider, quoi. Là, ça va vous aider, ça va.
Et tout d'un coup, vous allez voir des éléments du passé qui sont vraiment inscrits dans votre futur, des éléments du futur qui étaient inscrits dans votre passé. Vous allez voir tout d'un coup cette Kundalini du temps se mettre en place. Et c'est pour ça que ça va devenir plus fluide. Alors effectivement, c'est un peu troublant au départ, parce que c'est presque, on a une impression de bordel, alors qu'en fait, non, au contraire, ça met de l'ordre. Mais mettre l'ordre, c'est pas la vie qui le fait. C'est notre capacité d'entendre attention. C'est-à-dire que c'est là où vous intervenez, c'est ce que je dis dans cette légère opposition vis-à-vis de la vie en elle-même. Encore une fois, la particule qui se rencontre sur elle-même, elle crée une opposition. Vous êtes dans une opposition parce que vous êtes yin-yang. Donc il y a une légère friction. Mais cette friction, c'est ce que je dis, c'est pas un combat. C'est quelque chose qui permet de faire ressortir les choses. Hein, c'est une action qui permet de faire ressortir les choses. Hein. C'est encore une fois comme deux pierres qu'on irait frotter pour avoir ces étincelles. Si on ne les frotte pas, on n'a pas ces étincelles, hein, les deux silex. Donc dans le mot, on a ça. On a aussi la notion ici, qui est assez intéressante, la notion de saut. Alors, la notion de saut, elle est drôle aussi quand on pense à haut, haut. Et elle est aussi drôle quand on pense à la notion de saut. Un seau qui porte l'eau, un seau qui porte l'eau. Mais aussi le fait de cacheter quelque chose, donc d'apposer un seau à quelque chose. C'est-à-dire donc l'idée d'empreinte. Et l'idée d'empreinte et de sillon, donc ce qu'on a du mal avec ce ion qu'on a en langue française, en attention, le ion qu'on peut mettre dans plein de choses, un pion, etc. Mais pas que. Plein de choses. On a cette terminologie-là en ION qui traîne un peu partout. Et bien c'est lié à la notion d'empreinte. Alors là aussi, on verra, ça sera développé dans d'autres vidéos, machin, mais du truc chouette. Alors, en tout cas, je vous dis, c'est lié à la notion d'empreinte, encore une fois, avec moi, les liens que j'ai faits. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. C'est ce que je dis, par contre, quand on ira toucher des démonstrations, vous verrez, c'est dérangeant. Parce que c'est très concret, très factuel, c'est présent, c'est là. Donc la notion de saut, avec toutes ces notions liées justement au fait, donc le saut, donc qui cachait en fait, hein, qui crée votre empreinte, hein, c'est moi qui suis un déterminant. Eh bien, ce qui fait que vous êtes un déterminant, c'est bien le fait d'aller vous véhiculer entre le haut et le bas. Pourquoi ? Pas parce que vous êtes le nombril du monde. C'est là où vous voyez qu'ils n'ont rien compris, les autres qui nous définissent. Nous, païens, ils n'ont rien compris du tout. C'est pas que vous êtes l'égocentrisme incarné. C'est parce que forcément, si vous véhiculez entre haut et bas, vous êtes obligé de faire ressortir de la connaissance. Obligé, vous allez avoir quelque chose qui va ressortir. C'est obligatoire, vous allez avoir tiré une expérience. Donc forcément, vous allez trouver quelque chose qui va vous représenter en tant qu'individu qui expérimente. Donc, votre saut. Et là, tout d'un coup, on a un rapprochement entre celui-ci et celui-là. Et ce qui est très drôle, où ça, à un endroit, on a vraiment quelque chose de très invoqué, très brut, c'est définissable, etc. Je sais de quoi on parle, pour un animal qui se véhicule bien souvent dans les airs. Et que c'est le seul qui a cette capacité-là. Hormis le dragon, qui est là autre chose, encore une fois aussi un grand animal légendaire, donc on pourra peut-être traiter dans certaines vidéos, etc. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais ce qui est très intéressant, c'est à ce niveau-là qu'on a tous ces rapprochements qui peuvent se faire. Alors bien évidemment, pour beaucoup de païens, ici on a Eya, qui est vraiment lié aussi à l'élément eau, qu'on va retrouver en anglais avec The Sea, ici, S-E-A. Bon, on ira explorer aussi avec la langue anglaise, vous allez voir que je m'en sers assez souvent. Je vais souvent m'en servir, et ça, je vois ça un peu à une amie, et c'est vrai qu'effectivement, parce que, en fait, l'Angleterre, c'est une île, et c'est plutôt la terre qui est prise par les eaux, hein, ou la terre qui pourrait se dégager des eaux. Et l'angle qu'on pourrait nommer lait comme étant lait pas beau, en fait, c'est pas un angle hideux, c'est un angle en réverbération avec le fait qu'il est entouré d'eau. C'est bon, on passe en fait, si vous voulez, on passe du concave au convexe par rapport à la langue française. Quand on fait la langue française appuyée sur l'anglais, on fait du concave convexe. Donc ça nous permet d'aller voir si notre lecture, en fait c'est comme si bref, pour vous dire, c'est vous faites une équation mathématique, j'en sais rien, moi c'est une théorie, machin, vous appliquez une théorie, excusez-moi je parle toujours comme ça, mais bon, pour autre exemple, vous avez une théorie, mais vous voulez justifier ou pas démontrer, mais trouver un appui pour dire que vous êtes sur une bonne piste.
bah, vous allez utiliser d'autres outils qui vont venir en face, en fait, sur lesquels vous allez créer une opposition, et de cette opposition, vous allez pouvoir dire, bah, je suis sur une piste, j'ai quelque chose, je tiens bien quelque chose, il y a quelque chose, c'est concret. Et bien en fait, avec la langue anglaise et le langage des oiseaux, avec le français, on peut le faire. Ça fonctionne très très bien en fait, très 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 bien. C'est par exemple pour l'oiseau, the birth. Et birth, on le retrouve dans birthday, qui est le jour de naissance, le jour de l'anniversaire. Et c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment des rapports avec l'oiseau. Donc la langue anglaise, en fait, vous allez me voir souvent moi m'en servir, elle va me servir ça un petit peu de rebond en fait, pour voir si je suis sur une piste qui est assez sérieuse, quoi, s'il y a vraiment quelque chose, qui a un répondant en fait. Voilà. Et la langue anglaise, pour moi, est assez intéressante à servir dans le langage des oiseaux pour ça. Voilà. C'est une base, hein. Après, il y en a d'autres, hein. Ça part après dans vraiment d'autres choses. Comme je vous l'ai dit, hein, je suis tombé sur quelque chose, j'ai dû aller explorer d'autres langues. Alors, j'ai pas exploré complètement, je me suis basé sur mon carré magique, hein, que je faisais tourner, et ce qu'il écrivait, il m'a bien écrit une Genèse, et c'est celle qu'on connaît, c'est la Genèse sumérienne, dans l'alphabet français. Sauf qu'il n'est pas vu de but en blanc. De but en blanc, vous avez une formule magique. Une formule magique qui vous fait gober un truc, et qui rentre, et qui rentre, et qui rentre, et qui rentre. On verra ça dans la suite des vidéos. Donc, so. Super intéressant. Super intéressant, parce que à cet endroit-là, c'est parlant. Alors là aussi, quand je dis c'est parlant, très important, essayez de voir, parce que vous avez quelque chose que vous ressentez, mais il faut que ce soit parlant. Là aussi, faites attention quand j'utilise le mot entendement. L'écoute et l'entendement, chez moi, ce sont deux choses complémentaires, en jonction, mais aussi différentes. L'écoute et l'entendement, ce n'est pas la même chose. L'entendement, c'est encore un autre niveau. Parce que l'entendement, c'est l'écoute avec l'écho. Et ça, je fais une parenthèse rapidement. Avec un de mes fils, j'ai eu cette expérience. J'ai un de mes fils qui est assez borné. Il n'est pas têtu, il est borné. Bon, je l'ai emmené aux travaux, je l'ai fait travailler, j'ai fait exprès, en fait, de l'emmener vraiment dans ses limites. Et il était très fier, tout d'un coup, d'avoir dégagé autant de travail, et je l'ai pas malmené, quoi. Lui, je lui ai ramené les pieds sur terre, et de regarder autour de lui, et de voir ce qui avait été fait, ou ce qu'il aurait pu faire encore, au-delà. Et pourtant, il dit, mais papa, c'est déjà bien. Oui, j'ai jamais dit, en fait, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas ce que je lui ai dit, je ne pas aider fier, etc. Mais lui faire prendre conscience du retour. Parce qu'en fait, dans plein de choses qu'il fait, il n'a pas cette notion du retour sur lui-même. C'est-à-dire qu'il s'écoute beaucoup, mais il s'entend très peu. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas, en fait, ce qu'il récolte en ayant eu cette faculté de se dire, bah, je me suis écouté, donc j'ai fait comme je voulais, donc j'ai gagné. Ouais, mais qu'est-ce que tu as récolté? Et l'entente, c'est de voir s'il y a une corrélation. C'est-à-dire, encore une fois, est-ce que ça va créer une harmonie? Donc, est-ce que vous avez une chorégraphie? Là, il faut parler de ballet ou de danse. Est-ce que votre écoute sur vous-même vous amène quelque part qui vous permet de progresser? Si ça vous emmène dans une voie sans issue, alors c'est que vous faites que de l'écoute et pas de l'entente. Si ça vous emmène dans une progression, alors vous faites de l'entente. C'est-à-dire que non seulement vous écoutez, mais vous observez la réponse que ça vous donne. Et l'entente, c'est ça, en fait. C'est l'écoute et le retour de cette écoute. L'entendement, c'est ça. Ouais, excusez-moi, c'est une petite parenthèse pour comprendre quand j'utilise ce mot entendement, quelle est la notion que j'en ai. C'est pour ça que pour moi, l'entendement, c'est pas de l'écoute, c'est encore au-dessus. C'est l'écho de cette écoute déjà. C'est l'écho de cette écoute, donc le retour. Donc je peux très bien m'écouter et dire « Oh, j'ai mal », et puis « Oh, ben non », et puis je fais pas. Et puis si je fais pas tous les jours, et si je fais pas tous les jours, ben il n'y a rien qui avance. Mais je me suis écouté. Est-ce que l'entendement que j'en ai, c'est ce que je voudrais? Bah pas forcément, c'est ce que j'ai pour mon fils. En fait, là, je raccourcis, je vous explique pas tout dans les détails, mais c'est ce que j'ai fait en fait, lui montrer est-ce que c'est ce qu'il veut. Et il s'est aperçu que non. Et tout d'un coup, il a fait ah papa, j'ai compris quoi. Ah merci papa, j'ai compris. J'ai compris qu'effectivement, quand je me bornais à pas vouloir faire un peu de marche ou faire ça ou voir ça, pas parce que je le force, ou on force pas nos enfants, hein, c'est pas notre genre. On essaie qu'ils voient en fait. Et là, il a compris. Et il a compris pourquoi en fait, j'avais pas amenuisé son travail ou sa qualité de travail. Je vais essayer de lui faire comprendre, est-ce que là, en fait, il avait fait preuve d'entendement, est-ce qu'il avait fait preuve d'entendement dans d'autres secteurs ou pas? Et il s'est aperçu que non. Parce qu'en fait, ce qu'il avait en retour, ça ne lui convenait pas. Mais si ça vous convient, c'est toujours pareil. C'est toujours, vous êtes votre propre curseur. Donc des fois, moi je parle avec des gens, ils ne comprennent pas. Quoi. Et je leur dis, si ça te plaît d'être comme ça, oui, non, mais moi j'aime pas être comme ça, mais t'as pas le droit d'être comme ça, c'est hyper méchant, c'est pas. Non mais d'abord, il faut démarrer par là, quoi. C'est possible qu'une partie de vous aime être comme ça. C'est pareil, un travail avec sa part sombre, c'est pas genre on dit ah oui, sa part sombre, j'ai compris le truc. Non, fondamentalement, ça veut dire quoi? Fondamentalement, toujours aller dans le fond des choses, le plus possible.
c'est pas, ça devient très différent après, hein, c'est très très différent. C'est quoi travailler avec sa part sombre? C'est quoi connaître sa part d'ombre? C'est quoi la connaître? Qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on négocie le truc? Pas facile tout ça. Donc voilà. Très intéressant. Donc dans la langue anglaise aussi, on pourra aller voir, bon, la source ariaque est là. Bon, alors je vais vous donner un exemple quand même, parce que celui-là, pour moi, il est tellement parlant que, assez rapidement. Et puis, on va arrêter la vidéo là, parce que après, l'exemple que je vous donne, on est déjà dans la suite des vidéos. Mais pour l'histoire de l'anglais, par exemple, chez nous, on a ce mot qui est le serpent. D'accord? Le serpent, c'est un anagramme de présent. Rappelez-vous, du temps Kundalini, toujours particules qui se rencontrent sur elles-mêmes, variations, etc., vibrations, taux vibratoires, fréquences, différences, champs d'espace-temps qui vont se créer, différents, bref, patati patata, modèle cellulaire, démultiplication cellulaire, on retrouve ce modèle en haut comme en bas, il est toujours présent, particules qui se rencontrent sur elles-mêmes, on est toujours, voilà. Inspire, expire, manger, caca, pipi, machin, la terre qui se nourrit, caca, pipi, renvoie, etc. Bref, donc c'est toujours la particule qui se rencontre sur elle-même. Dans le serpent, on a le mot présent. Bon, c'est souvent utilisé. Et on a aussi donc qui est auto-service de quel dieu? Du dieu Pan. Pan qui est, donc aujourd'hui, ça commence un petit peu plus, Pan qui serait Odin, qui serait Shiva, donc ce grand primordial qui est en fait le vrai premier primordial. Et non pas Adonai, Yahvé, Kael, qui est juste un vantard fini, un arrogant, et qui donc, avec toute sa suite à qui il a promis des miettes, font le bordel partout. Hein. Donc le serpent au service de Pan. Pas au service de Pan parce que c'est son esclave. Non, pas du tout. Au service de Pan, pourquoi? Parce qu'il représente, symboliquement, le serpent représente donc cette notion du temps Kundalini, représente la mue, la génétique, la chimie, la transformation. C'est un animal symbolique extrêmement fort, le serpent, qui touche à beaucoup de choses. Hein. En plus, quand on pense qu'il est sourd, alors en fait qu'il est extrêmement sensible aux vibrations, c'est hyper intéressant aussi de voir ça. Et donc en anglais, qu'est-ce qu'on a? On a The Snake. Le serpent, c'est Snake. Et dans Snake, ce que je trouve hyper intéressant, on a un anagramme à l'intérieur, qui est donc Anki. 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 Et Enki est le dieu Pan. En Sumérie, Arya et Enki, on sait que c'est les deux mêmes dieux. C'est à partir de là d'ailleurs que les historiens ont commencé à se dire, mais en fait, c'est peut-être les mêmes. Enfin, moi j'en connais, je vous le redis encore une fois. Mais ça fait son chemin chez plusieurs historiens. Donc en fait, on s'est aperçu, c'est avec justement avec la Sumérie, les tablettes sumériennes, on s'est aperçu qu'en fait un dieu, donc on sait dans d'autres religions, qui ont plusieurs noms, mais c'était vraiment le même dieu en fait, et qu'en fonction, le règne, la notion de règne, en fonction de ce qu'ils habitaient, de ce qu'ils faisaient, de ce qui à tel moment donné, le nom avait ses variations. Enki. Alors Enki, mais Enki. Et on a aussi quoi? La croix de Ankh. On a tout qui se rejoint. Je me suis servi de l'anglais pour imposer ma lecture en langage des oiseaux. Est-ce qu'elle a un sens? Est-ce qu'elle a une petite tessiture, une petite matière, quelque chose qui est un peu que je tiens? Eh bien, en anglais, nous avons retrouvé des notions qui se rapprochent. Et pourtant, présent, ça se dit pas du tout serpent, enfin si, en anglais, on peut le dire, mais le snake, c'est très éloigné. Mais dans le snake, on a Enki, et on a la croix de Ankh. Et on pourrait aller travailler sur la notion de clé, key, case, etc., etc. Ça, c'est la suite, après ça, c'est la suite. Donc le préambule, il est terminé, en fait, il est fini. Sachant, je le redis, je travaille beaucoup aussi avec les notions de Karisator. Alors, je ne les travaille pas forcément physiquement, c'est dans ma tête, ça va c'est assez rapide, ces notions-là. Je travaille beaucoup avec les notions Sator, avec les lettres. En fait, les lettres, il faut comprendre que, encore une fois, ce qui est gravé dans la roche, et c'est surtout ça, en fait, qui a fait que je me suis passionné, mais vraiment pour la géométrie, et mon travail dans la géométrie, la numérologie, qui a explosé. C'est ce que je dis, quand j'ai vu des gravures qui étaient dans la roche, j'ai vu les familles des géométries que moi, je connaissais, que j'avais déjà tracées. J'ai vu ces familles, et qu'elles n'étaient pas mises au hasard n'importe où, qu'elles étaient mises avec une connaissance numérologique. Et là, on parle d'il y a moins 15 000 ans.
moins 20 millions, moins 25 000 ans. Et moi, je sais pourquoi on les fait, je sais pourquoi on les dessine, je sais comment on fait pour les dessiner, je sais exactement comment on fait. Et ça rejoint en plus des modèles pour faire les murs cyclopéens. Et ça m'a fait ça fait un boom pour moi. Ça a été un boom. Ça a été un boom. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, dans ces notions de géométrie, il n'y a jamais de séparation entre le haut, le bas, le gauche, le droite, le devant, le derrière. Ce n'est que votre prisme de lecture qui observe devant, derrière ou pas. Et c'est ce que je dis, c'est qu'à un moment, quand vous gravez dans de la roche, vous gravez donc une image, entre guillemets, arrêtée. Mais on savait, en fait, on a toujours su, on savait, en fait, que ce n'était pas arrêté. Mais parce qu'au moment où je fais cette image, elle est arrêtée. Au moment où je fais cette image, je fais une représentation. Et que cette représentation, pour qu'elle soit saisie, il faut bien que je lui appose un symbole avec tel emplacement et tel niveau. Donc en fait, et ça vous allez retrouver, ça va être la fin du préambule, en fait constamment quand je vais écrire A, dans ma tête, j'ai pas ça, j'ai aussi ça. J'ai aussi ça. J'ai aussi ça. Et j'ai pas besoin forcément de refaire ici les barres. Quand j'ai A, j'ai ça dans ma tête. Quand j'ai B, c'est pareil. Quand j'ai C, c'est pareil. Quand j'ai D, c'est pareil. Quand j'ai E, c'est pareil. Et c'est souvent ce que je vous dis, faites attention à quelque chose qui s'arrête au bout de votre nez. En réalité, il est en mouvement. C'est toujours, 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 en haut comme en bas, partout, cette particule qui se rencontre sur elle-même. Toujours, toujours, toujours. Et selon ce que j'observe, je n'observe pas tout à fait la même chose, pas tout à fait aux mêmes endroits. L'image arrêtée n'est que le besoin de retranscription à cet instant T. Parce que forcément, si je vous fais ça pour un A, bah vous allez voir que d'autres lettres, bah, ça va y ressembler. Donc, est-ce que c'est un A? Est-ce que c'est un B? Est-ce que c'est un E? Est-ce que c'est un F? Alors, c'est dur, parce que si tout d'un coup on prend la lettre F, spatialement, est-ce que je reprends la barre? Est-ce que ici, ça, j'ai déjà un F à gauche et à droite? Est-ce que ici, j'ai un F comme ça qui est... Voilà. Et ça, en fait, il faut toujours en fait vous dire que c'est une gymnastique. En fait, c'est juste une gymnastique mentale. Et quand on l'a, en fait, on va se véhiculer, c'est tout. Et quand je me véhicule, c'est ce que je dis. Ben, vous interdisez pas votre lecture. À cet endroit-là, ben, j'ai vu ça. Ah bah ça veut dire que c'est toujours comme ça. Non, ça veut dire que juste à cet endroit-là, là, je peux contextualiser, je peux concrétiser, donc je vais pouvoir moi-même être créateur et incarnant, mais que ailleurs, ça va se déplacer, ça va bouger, et ça sera autre chose, et il faut l'accepter. C'est les lois du vivant. Il faut l'accepter. Parce que c'est ça qui fait que vous avez l'exubérance, c'est ça que vous avez donc l'abondance, c'est ça que vous avez cette capacité que la vie a de pouvoir créer et créer et créer encore et encore. Encore une fois, elle est créatrice, mais elle est matière à création. C'est vraiment le passage, hein, la manifestation. Hein. C'est vraiment le passage, hein, c'est là. Hein. Parce qu'après, c'est yin-yang. Hein. Donc c'est plus tout à fait elle non plus. Il faut comprendre ça en jeu d'interaction. Mais il faut que mentalement, vous ayez cette... Enfin, je dis il faut. En tout cas, si vous suivez mes vidéos, c'est un peu mieux, parce que sinon, à chaque fois, je vais vous perdre. Mais il faut que vous vous dites, voilà, qu'à un moment, il va basculer, c'est parce qu'il n'avait pas que cette lecture, il avait plusieurs angles de lecture. Hein, vous avez une vidéo qui s'appelle Voir à 360, et c'est la pensée 369, ça. C'est pour ça que aussi, quand on dit 369, 369, mais 369, vous pouvez le faire avec un 1, avec un 2, avec un 4, en fait, vous pouvez le faire avec d'autres nombres. Mais c'est parce qu'à un moment, quand vous avez une grille de lecture, donc on a nos nombres, bah, ceux qui sont représentants de ça, la colonne vertébrale, donc le pilier en fait, hein, l'axialité, c'est les 369 qui sont les plus représentatifs. Mais vous pouvez déplacer le principe ailleurs. C'est ce que je dis, c'est pas un tabou, c'est pas un interdit. C'est comme ça que j'ai trouvé ma technique avec l'hexagone. Hein. J'ai juste regardé les balles de golf, c'est tout ce que j'ai fait moi. J'ai juste regardé les balles de golf, j'ai réfléchi 2 minutes. J'ai dit bon bah j'ai un principe, ok, il est face à moi, c'est lui le plus fort. Qu'est-ce que je peux en exprimer? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est toujours comme ça que je fais. Donc du coup, je suis pas en guerre. Je suis pas constamment dans des guerres perpétuelles avec des espèces de ce que je dis, des espèces de questions existentielles maladives, qui en fait sont plutôt maladives qu'autre chose. Je dis oui, il faut avoir. Je suis pas si sûr moi que en fait, il faut vivre. Vivez vos questions existentielles. Expérimentez-les. Mais vous torturez avec, pour au bout du compte, c'est ce que je dis. Est-ce que vous avez un changement? Oui ou non? Est-ce que vous avez transformé un de vos traits de caractère qui vous déplaît, qui fait que vous vous sentez mal? Oui ou non? Si ça fait 20 ans qu'il est toujours là, c'est que donc les techniques que vous appliquez ne sont pas les bonnes. C'est tout, il n'y a pas de mystère, c'est pas des miracles tout ça. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein.
Il faut garder votre enfant. Votre enfant, regardez l'apprentissage d'un enfant, la vitesse à laquelle ça va, comment il fait. C'est impressionnant. On oublie parce qu'on est adulte, parce qu'on regarde ça de haut, mais regardez un enfant, la vitesse d'apprentissage, avec cette capacité donc liée au phénomène d'éponge, l'absorption, la vitesse, c'est impressionnant. C'est juste hallucinant de voir à quelle vitesse un enfant ça apprend. C'est juste... On n'est pas dans la fulgurance, mais pas loin en fait. Hein. Pas loin. Si on met ça sur une échelle de temps, ça représente quelques secondes pour apprendre quelque chose en fait. C'est impressionnant. Et nous, adultes, on a perdu ça, parce qu'on a perdu le sens de la simplicité. C'est ce que je dis souvent, la simplicité, on la prend pour quelque chose qui est idiote. C'est ce que je dis, le bon sens paysan s'est enfui. Paysan, c'est païen. Hein. La racine, c'est païen. Ben, le bon sens paysan est parti de chez les humains. Les humains n'ont plus de bon sens paysan. Alors par contre, ils ont tant d'années d'études, ils ont de la méthodologie, de la technicité, c'est patati, patata. Mais en attendant, ce que je vois, je sais pas, j'observe le monde, ça va vraiment pas bien. Ça va pas bien humainement, mais il n'y a pas qu'à ce niveau-là. On voit bien que... Ce qui est drôle, hein, leur système d'ingénierie, tout le tralala, ça fait l'effet inverse de ce qui était promis au départ. Donc c'est pas dire, moi j'ai aucun... Au contraire, faut faire c'est très bien de faire des études, c'est pas le sujet, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est dans notre perception. Sur quoi t'es appuyé? Tu veux dire que je suis appuyé sur un truc qui est fou? Ouais, c'est ce que je veux dire quelque part, oui quelque part. Mais toi, t'es pas fou, toi. C'est pas ton problème. C'est comment tu joues avec ça. Quelles sont les règles du jeu que tu vas trouver là-dedans? Ça, c'est perdu. Parce que oui, nous sommes rentrés dans les religions du livre, alors qu'avant, nous étions dans une religion de la nature. La religion du gène, la religion du gène, la religion génétique. On est sorti de ça, bah voilà où c'est qu'on en est. Parce qu'il n'y a que les dogmes qui fonctionnent. Alors effectivement, quand on n'est que dans l'hyper-intellectualisation, donc on retire l'aspect de la croyance, mais c'est pour ça que les hyper-intellects sont pour moi des hyper dangereux, parce que je les considère aussi comme des extrémistes. Parce qu'ils ont un rejet total de l'émotionnel, ils ont un rejet total de ça. Mais non, en fait, pourquoi ça serait pas complémentaire, en fait? C'est ce que je dis, jonction, mythos et logos. La vérité, elle se trouve parce que vous véhiculez. Elle n'est pas parce que, non pas parce que c'est un miracle qui tombe du ciel, c'est ce que je dis, elle n'est pas gravée dans le marbre. La vérité, c'est pas vraiment un absolu, en fait. C'est dérangeant à entendre, mais la vérité n'est pas un absolu. C'est ce que je dis, la vérité, c'est contexte, contextualisation, effectivité, etc. C'est un instant T sur une situation T, etc., etc. C'est une vérité. Ailleurs, c'est fini. Et ça, si mentalement vous n'arrivez pas à l'accepter, bah, on ne peut pas aller là-dessus. Parce que c'est que là, justement, qu'on réussit à avoir donc la capacité, la souplesse. Hein, et pourquoi, justement, ce fameux langage des oiseaux fait que, par un moment, on traduit directement un IM en UN. Alors que si on se base sur le mot et même en fait l'idée même, c'est-à-dire ben là il faut se projeter, c'est-à-dire qu'on va rentrer aussi quand même dans des conceptions d'idéogrammes, donc idéologiques aussi, hein, où effectivement impossible, c'est le fait que tous les possibles sont déjà connus entre guillemets, pour que là nous ayons fait l'impossible dans ce secteur-là, encore une fois, dans un contexte donné. Ben, le perméable, c'est tout. Vous connaissez le perméable. À droite, à gauche, etc., tel tissu, tel machin, vous réussissez à créer de l'imperméable. Le maître est devenu l'IM. Le mi est devenu im. Inspire, expire, particules qui se rencontrent sur elles-mêmes. Et ce modèle va se représenter à chaque fois. Ce diagramme va se voir à chaque fois dans les lettres, dans les géométries, etc. Partout, il va se voir. Ce qui fait qu'à un moment, on va quitter, lorsqu'on parle la géométrie euclidienne pour le non-euclidien, ce ne sont que des extrapolations de cette base. C'est cette base qui fait que vous avez le reste, pas l'inverse. C'est là aussi le problème aujourd'hui qu'on a avec les sciences, hein, le tout scientifique, où on vous promet des mondes merveilleux si vous branchez une machine, si vous mettez une pile dans le cerveau et machin, parce qu'on a déjà atteint nos limites dans tout le reste. Mais non, en fait, on n'a pas du tout atteint nos limites dans tout le reste, puisque déjà, on a commencé on les a observés de base déjà avec des œillères. Déjà quand on voit, enfin moi quand je vois ce que j'arrive à faire avec des nombres, les nombres les plus simples, et des systèmes de codification, et une augmentation, une exponentielle de combinaison qui est multipliée par des facteurs de puissance, c'est juste hallucinant. Ça aussi on le reverra quand je reprendrai les cours de numérologie, hein, en parallèle.
Bah, vous allez voir, à partir d'un petit nombre, on arrive à un truc, c'est énorme. Et ouais, en fait, les possibilités sont quasi infinies. Alors, je sais pas si elles sont infinies, mais elles semblent, je dis bien, elles semblent l'être. Donc bah voilà, on va retrouver ça, cette notion de langage. Et ça, cette symbolique va pouvoir essayer de nous rapprocher de la lettre. Bon, là, on va pouvoir aller vraiment étudier comme un nombre, hein. En fait, le nombre 1, c'est ça, le nombre 2, c'est ça, le nombre 3, c'est ça. On va retrouver ça avec les lettres. Alors, est-ce que ça va être proche par rapport à la numérologie? On va essayer de voir, justement. Hein. Et donc, on va voir toutes les lettres qui vont faire 1, par exemple, comme le A, le S et le J. Donc, le S en 19, le J en 10, le A en 1, etc., etc. On va voir, en fait, hein, et s'il y a des choses qui s'éloignent, etc. On va essayer de travailler donc sur les formes des lettres. Voilà, donc on va prendre les principes, on va les accoler, et on va regarder, quoi. Et on va, petit à petit, hein, on va essayer d'ouvrir un coffre-fort, justement. On va jouer sur l'engrenage, et puis on va entendre, enfin l'engrenage, les pignons, on va entendre clic, 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 et hop, et on va trouver. Voilà, bah écoutez, c'est terminé. Une vidéo j'ai plus bavardé qu'autre chose. Donc là, voilà, c'était le deuxième prélude ou préambule au langage des oiseaux. Donc encore une fois, gardez en tête cette notion, je remplis de l'espace avec du temps. L'espace-temps, c'est ça en fait, je remplis de l'espace avec du temps. Le patron, la patronne, c'est l'espace. Ce n'est pas le temps. C'est la réelle contrainte, c'est l'espace. Et que sans entendement, vous ne pouvez pas personnaliser et percevoir votre espace. Personnaliser. Encore que, pas toujours c'est aussi personnifié que ça, mais de toute façon, vous, en tout cas, vous avez une notion d'entendement. N'oubliez pas aussi que, pourquoi nous avons des mesures qui semblent être les mêmes les uns vis-à-vis des autres, mais parce que nous avons des systèmes d'éducation et des écoles qui travaillent comme ça. Ce qui fait que vous avez l'impression d'avoir la même pensée que votre voisin. Et vous dire, je ne peux pas mesurer cette chose-là autrement que comme ça. Déjà, rien qu'avec la numérologie, vous avez vu, on a plusieurs langages. Donc en fait, on peut faire autrement. C'est pas vrai. Mais c'est même pas vrai du tout, c'est fou. En plus, le pire, c'est que quand c'est pas vrai, c'est même plus. C'est même pas, c'est genre, oh oui, c'est un peu pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Donc on est très très loin d'avoir tout exploré avec les premiers outils primaires qu'on avait. On est très très loin de l'avoir fait. On est très très loin d'avoir compris certaines choses. Très 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 loin. J'ai pas la prétention de les connaître. J'ai juste vu et repéré certaines choses que moi j'ai reproduites de mon côté. Et donc, il y a 20 000 ans, sur des mégalithes, etc., des sites mégalithiques, il y avait un raisonnement mathématique réel. Donc quand je parle, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est pas le fait d'avoir le rapport au nombre qu'on a retrouvé sur des bâtons en Afrique, etc., des systèmes de mesure, de calcul. Je parle vraiment de représentation numérique, c'est-à-dire de mapper les environnements. Attention, ce qu'on connaît aujourd'hui avec nos ordinateurs, avec le langage binaire, où justement, vous pouvez avoir une image là qui est moi, là, que vous avez, grâce à des tas de points, de points qui sont coordonnés sur un langage, hein, donc à l'intérieur duquel on va pouvoir simuler et donner des informations qui vont retranscrire du son, qui vont retranscrire la couleur, etc. Je parle de ça, c'est-à-dire d'être en capacité de créer des environnements numériques. Sauf qu'on passait pas par les ordinateurs, on passait par des forces telluriques, on passait par la roche, on passait par les astres, etc. On passait par d'autres méthodes, mais ils faisaient de l'environnement numérique, ils faisaient de la numérisation. Ils numérisaient au travers de leur géométrie, leur dessin. Ils numérisaient. Je ne peux pas dire autrement ou autre chose, puis j'ai retrouvé les mêmes figures, j'ai retrouvé les mêmes géométries par famille. Donc je vois les familles. Quand je vois une roche, je vois les familles. Celui-là c'est celui-là, celui-là c'est celui-là, celui-là c'est celui-là. Et ils ont fait en sorte de montrer, de témoigner qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. C'était pas un truc fait au hasard. C'est pas genre ils savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire, ils savaient très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Ils savaient très bien, et quand ils ont mis comme ça, c'était pour témoigner. On sait que nous savons quelque chose. Et vous, quand vous allez le retrouver, si vous le regardez, sans a priori, donc en grammes, sans parasitage, logiquement, vous allez voir qu'on savait ce qu'on faisait. Et qu'il ne s'agit donc pas, je ne parle pas de calculer ou de comptabilité, etc. Je parle vraiment de mapper des environnements. C'est ce que je dis, imaginez un grillage vide, et tout d'un coup, comme une carte vide, et vous mettez des sommets, vous mettez des montagnes, vous mettez du vert, vous mettez du sable, vous mettez de la rivière, vous mettez du jaune, vous mettez du bleu, vous mettez du rouge. Donc créer, mapper un environnement, numériser un environnement avec des nombres et des géométries. Il le faisait il y a 20 000 ans, au bas mot, vraiment au bas mot. Voilà. Donc voilà, donc je vous remercie, quand même, je vous remercie, hein, c'est vrai, de regarder ces vidéos, l'intérêt porté à mes travaux, je vous remercie, mais surtout sachez que voilà, c'est vraiment mon job, hein, pour moi c'est un job, hein, c'est vraiment quelque chose c'est un travail,
Ça me demande un effort, hein. Je suis pas très... Moi, YouTube, c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais voilà, perception et interprétation. Je reviens à chaque fois là-dessus. Perception, interprétation. Explicite, implicite, faites attention. Je pense que maintenant, vous voyez un petit peu quand vous regardez vos informations, enfin, informations, je parle ça les infox, hein. Vous allumez un peu la télé sur BFM ou autre, vous voyez des nombres apparaître, hein, ça y est, vous commencez à les croiser, vous commencez à comprendre un petit peu, donc il y a quelque chose, hein, qui est en rapport. Aussi, on pourra traiter du 144, bref. Bon, vous voyez, et vous voyez les mots, par exemple. Vous voyez, quand j'ai commencé à utiliser le vocabulaire explicite, implicite, vous l'avez retrouvé, hein, mis à certains endroits, etc. J'ai rien à voir, je dirige pas le centre de la Terre, ça n'a strictement rien à voir. Mais les diapasons, en fait, il y a des diapasons qui se mettent. C'est aussi, c'est des réflexions que vous pouvez avoir. Vous posez la question comment la vie elle fait pour faire passer des tests à des millions, des milliards d'individus, entre guillemets, au même moment, avec une perception qui est censée être individualisée ou individuée pour chacun. Comment est-ce que c'est possible? Comment techniquement, physiquement, dans quelle loi, dans quelle chose ça s'achemine pour que ce soit possible? Ça aussi, on peut trouver des réponses. Donc c'est pour ça que tout d'un coup, vous avez des alignements en fait qui se font. Des alignements qui se font, avec des strates et des niveaux de lecture forcément différents. Donc à votre niveau, ça va vous parler là-dessus, pour moi ça va me parler là, pour d'autres ça va parler ici, et ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est pour ça que, à la fois, il n'y a pas de dissociation, tout est associé, mais avec des degrés de lecture. C'est ce qui fait que vous avez une pluralité. Sinon, en fait, effectivement, on serait la première particule que elle toute seule. Ben non, c'est pas le cas. C'est pas comme ça que ça s'est traduit. Et fort heureusement pour nous, en fait, hein, fort heureusement pour les créations, en fait. Je dis pas pour la vie, parce que pour la vie, ça c'est elle que ça regarde, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour le fait de la manifestation, le fait qu'il y ait une pluralité des créatures, fort heureusement, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Fort heureusement, parce que peut-être que ça aurait pu se faire comme ça. C'est une possibilité. Hein, c'est le pari du mensonge, du Dieu unique, hein, du dogme, hein, c'est son pari, hein, de la pensée unique, hein, ce qui fait que des gens y croient vraiment. Ils croient réellement. Ils croient que parce qu'on est dans un tout, alors ce tout est hétérogène au sens de la pensée, est homogène, c'est-à-dire qu'ils pensent la même chose de partout. Sauf que non, en intrication, en principe d'interaction, bah non, c'est pas ça. C'est pas la vie pense que, donc tout le monde pense comme la vie. C'est pas comme ça que ça se fait. C'est pas comme ça que ça se traduit. Et fort heureusement, fort heureusement. Parce que est-ce que cette option aurait pu exister? Bah si en tout cas on l'a testé, c'est qu'elle aurait pu. Ah oui, bah oui. S'il y a la possibilité qu'il y a un dieu qui mente et qui triche, bah c'est que la vie a laissé cette possibilité exister. Mais quand vous voulez, c'est ce que je dis, quand vous voulez soigner vos traumas, c'est la même chose. Si vous dites je ne m'aime pas et j'accepte pas, mais vous n'êtes pas le responsable. On est d'accord avec ça, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que vous n'êtes pas capable d'accepter le trauma et de l'observer tel quel, en vous disant il a une empreinte, et c'est moi qui ai fait perdurer, c'est moi qui ai fait perdurer quelque chose. Donc soit la cicatrice, c'est-à-dire que donc vous avez encore des blocages, des choses qui vous gênent, qui vraiment vous empêchent, hein, d'être, ou à l'inverse, vous êtes vous-même un bourreau, hein, ou à l'inverse, vous êtes vous-même un bourreau, bah, c'est parce que vous dites j'aime pas. Alors la notion, c'est pas j'aime ou j'aime pas. La notion, c'est accepter qu'il y a eu quelque chose et que cette empreinte qui perdure, vous êtes le responsable. Ce n'est plus le bourreau, c'est vous qui êtes le responsable. C'est très dur ça, c'est difficile à arriver à faire. Et à partir de là, on peut travailler une alchimie, donc on propose en fait en fait, c'est comme un nid de rivière, c'est comme une rivière, on lui propose une autre voie, et du coup, vous allez pouvoir garder le meilleur et faire partir ce que vous avez envie de faire partir. C'est-à-dire que du coup, vous ne rejetez pas tout, vous transformez. Et c'est très différent. De transformer, alors là, ça change beaucoup de choses. Vous devenez beaucoup plus fort et plus juste. Plus juste par rapport à vous, attention, c'est pas une justesse vis-à-vis des autres. Je suis pas le meilleur, j'ai pas les meilleures idées du monde, etc. Ça n'a strictement rien à voir, ça c'est moi que ça regarde avec moi-même, c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà, bon bah écoutez, bah, bon courage, bonne continuation, bonnes vacances pour certains d'entre vous. Bon courage pour la suite des événements, vous avez vu, ça y va, ça boum toujours. Hein. Ça carbure, hein, bah ils carburent, hein, ils sont à la bourre, ils vont se précipiter de plus en plus. Donc voilà, perception et interprétation. Donc je n'engage strictement personne ni à suivre ni à me croire, je le répète, filtrez tous mes propos, aussi explicites soient-ils, donc avec des démonstrations à l'appui, puisqu'il va y en avoir de plus en plus, ça va monter dans le langage des oiseaux aussi, on va monter crescendo.
filtrer. Il faut vous sentir libre de le faire. Aussi explicite soit ce que je fais. L'implicite, il y en a, c'est ce que je dis, et vous devez revaloriser ça à votre niveau, puisque ça doit se transformer en connaissance. La connaissance ne peut être qu'individualisée. Ça aussi, vraiment, il faudrait vraiment que je fasse un sujet complet sur l'information et parler de l'information en tant que principe, et non pas en tant que l'information, c'est rouge, c'est bleu, c'est machin, c'est visuel. Bref, voilà, bon courage pour la suite, donc j'invite strictement personne ni à me suivre ni à me croire. J'ai pas dit au début, là. D'habitude je le dis au début, il me semble, mais bon bref, je sais plus. Et voilà, et encore, donc mes vidéos pour but que vous récupérez vos pouvoirs de perception, vos pouvoirs d'interprétation, hein, et donc on se rapproche encore un petit peu plus, on essaye de comprendre les principes, et on se rapproche de l'essence, et à partir de cette essence, nous, on peut graviter autour, et ce n'est pas un tabou, ce n'est pas un interdit, d'y émettre donc nos propres ressentiments, nos propres prismes, individualiser, hein, ces notions, les individualiser, les vivre de manière individualisée. Vous allez voir, ça va beaucoup mieux. Tout d'un coup, vous dites, en fait, putain, je me suis fait berner toute ma vie. Ouais, on s'est fait berner toute notre vie, c'est vrai. Voilà, donc à la prochaine, et puis au plaisir, un bon courage encore une fois. Donc profitez de vos vacances. Hein. Moi je travaille à l'arrache-pied là. Donc si je fais une vidéo du montage sur mes travaux, ça s'appellera Matu, mais elle doit aller avec l'ancrage. Ça sera vraiment Matu, hein, parce que c'est juste une démonstration de force entre guillemets sur le travail. Parce que l'ancrage, quand je dis que c'est une priorité, pareil, je reparlerai de la dualité, et de la dualité sur la lecture de 1, on dit oui, c'est un tout, c'est une continuité, alors, mais tout c'est pas 1 en fait. Il faut comprendre que tout c'est pas 1. C'est pour ça qu'on retrouve 1 et 2 en fait, et que c'est 3. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je dis, quand vous passez de l'autre côté, c'est différent. Nous, on a besoin d'entendement. La vie n'a pas besoin d'entendement. Elle n'en a pas besoin. Elle a besoin de voir. C'est un absolu yin. Donc il y a des principes qui ne s'exercent pas chez elle. Et c'est ce qui fait que vous avez tout ce qui existe. Enfin, toute la capacité, cette abondance, cette complémentarité, etc. Voilà, au plaisir, bon courage et à la prochaine. Au revoir.